J'ai failli me tromper de scène. D'ailleurs... Ouais, je suis censé changer la disposition du carré, là. Hop, on va la mettre là, finalement. Il me semblait l'avoir fait la dernière fois. Bref. De toute façon, moi... Il me semble avoir fait plein de trucs, et au final... Non. Chez moi aussi, il a neigé. C'était même une tempête polaire, tellement on voyait rien. Ah oui? Nous, il neigeait beaucoup, mais c'était pas non plus... Ça passe, quoi. Ça va. Franchement, ça a même pas... La neige, elle est même pas restée, en fait. Là, le lendemain, il reste plus rien, quasiment. Mais on a vu de la neige, donc sur Paris, c'est bien. Enfin, franchement, sur Paris, des fois, il peut se passer 2-3 ans sans neige, hein. Donc, quand il y en a, on est très content. Ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais petit, hein. Quand j'étais petit, c'était tous les ans de la neige. Tout le temps. Jusqu'à mars, même, peut-être. Jusqu'à mars, parfois, il neigeait. Eh ben, c'est plus du tout le cas, hein. Il a neigé des branches. Avec la tempête qu'on a ramassée, c'était dangereux. Aïe, aïe, aïe. Vous étiez en vigilance orange? Et coucou, geek. On va commencer par des cartes Pokémon, la prochaine collection qui débarque en janvier, on sait pas quand exactement, mi-janvier, fin janvier, dans ces eaux-là. Très très beau, malheureusement c'est pas en bonne qualité, mais je pense que cette collection va faire un malheur, sachant que la collection actuelle, là, je crois que c'est Étincelle déferlante, c'est un rupture de stock partout, c'est un peu chiant. Et celle-ci, je pense que ça va être équivalent, voire pire, parce que Evoli c'est un Pokémon qui est très très populaire, et les cartes sont fantastiques, donc à mon avis, tout le monde va se l'arracher. En plus, il y a Pokémon Pocket qui est en plein boom, donc à mon avis, c'est... Moi, je vais galérer à avoir juste des... Même moi, à mon niveau, même des boosters, ça va être compliqué d'en avoir, je pense. Et coucou, Jack, comment vas-tu? Mais c'est très joli, hein. Ouais, je sais pas, ma préférée de toutes celles-là, la Noctali, elle est super jolie, je trouve. La Aquali, elle est trop belle aussi. Et la Philali, elle est super jolie. Oh, putain, la Nof... Non, merde. Comment il s'appelle la version d'Evoli en féerique, là? Neftali? Non. Philali... Attends, bah attends. Noctali, Evoli, Mentali, Pyroli, Aquali, Voltali. Glaciali? Non. Lui, je sais plus. Philali. Non, c'est pas Févoli. Noctali, c'est la version ténèbres. Ah putain, je sais pas, vas-y. Philali, c'est plante. Nymphali. Ok, c'est Nymphali en fée. Et en glace, c'est Givrali. Ok, ouais, j'étais loin là pour le coup. Le Noctali est super. Je crois que c'est ma préférée, Noctali. Elle est vraiment incroyable. Ouais, elle est super jolie. Et là, putain, la Philali, elle est super belle aussi, hein, putain. Ponzani, LOL. J'aurais même commandé une ETB, mais c'est en rupture partout. Ouais, c'est mort, hein. C'est mort. Même les boosters, je suis allé à une boutique spécialisée la semaine dernière, là. Non, non, cette semaine, cette semaine. Ils ont plus de boosters. Même les boosters, c'est en rupture, donc... Ouais. Et je pense... Et Evoli, franchement, ça va être pareil. Je m'attends pas du tout à avoir une ETB. Après, moi, les ETB, j'en prends peu parce que ça coûte cher. Et puis, t'es pas du tout garanti d'avoir des bonnes cartes, hein. Donc bon, payer ça 60 € et se retrouver avec quasiment rien, bof. C'est un peu trop... Après, en fait, de temps en temps, une ETB, je peux en prendre. Je pense que j'en prendrais pour Noël, par exemple. Mais vraiment, très occasionnellement, les ETB.
Ah, t'en as acheté 3? T'en as acheté où? Genre dans ta ville? Ok, bah moi j'en trouve pas du tout, hein. Pas du tout, du tout. À Auchan? Ah, mais faudrait que je regarde, j'avoue, en fait je regarde pas dans ces trucs-là. Genre je vais voir à la Fnac, je vais voir dans les boutiques spécialisées, genre par exemple des boutiques de jeux de société. Voir des boutiques, sur Paris il y a une boutique, elle est spécialisée, alors 90% en cartes Pokémon, et après t'as des petites cartes Lorcana, là, Disney. Du One Piece aussi, mais bon c'est spécifiquement Pokémon quand même. Et eux ils sont rien du tout. ETB c'est Elite Box, c'est ça? Non, Elite Trainer Box, ok. Et dedans, t'as combien de boosters? T'en as 9. Les boosters, c'est les petits paquets de cartes là que t'achètes 7 euros, je crois. Et japonais, parce que tu peux en acheter en japonais dans certaines boutiques spécialisées, c'est 5 euros parce que t'as 5 cartes au lieu de 7, je crois. J'ai un pote qui est dans les collections, il me demande des fois de commander des decks boosters pour lui, car quand t'achètes sur le net, c'est limité en quantité. Ouais, c'est normal. Parce que bah, j'imagine que tu vois ce que c'est, les scammers. Pokémon, c'est catastrophique. S'ils pouvaient prendre tout le lot, ils prendraient tout le lot. Donc, ils sont obligés de limiter, malheureusement. Et même malgré ça, parfois, ça suffit pas. Ah, il y a 9 boosters. Okay. 9 boosters, une pièce. 54 protège-cartes, c'est pas mal. Ok. Je pense que je vais prendre... Moi, je vais prendre, parce elle est disponible un peu partout, cette Elite Box, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Couronne Stellaire, ouais. En plus, elle est super jolie, je trouve. Voilà, je vais me prendre celle-là, moi. Je pense pour Noël. Sauf si j'arrive à trouver une Elite Box d'étincelles déferlantes. Mais de base, j'ai toujours eu envie de la prendre, celle-là. Ça serait ma première, du coup. Scammers ou les Big Wells. Ah, ils sont catastrophiques. Surtout aux US, parfois tu vois des vidéos d'eux. Genre le magasin, par exemple, les grands magasins aux States, c'est quoi déjà? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, ça ouvre ses portes. Tu les vois en train de taper des sprints. Et ils ont plein de box là, dans des caddies et tout. Les Walmart, ouais. Franchement, ouais. C'est une gangrène le truc. Et t'as cette différente, t'essaies Cultura. Après Cultura, moi sur Paris, il n'y en a pas, c'est ça le problème. Enfin, ou alors, il me semble que c'est pas sur Paris les Cultura. Ah si. Attends. Non, ouais, la défense. Quelle flemme. Ouais. Ah, quoique. Non, loisirs et culture, c'est pas culture. Ouais, en fait, c'est plus en banlieue parisienne. Donc je suis pas aussi motivé que ça. Tant pis. Hein. Ouais, c'est trop. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ouais. C'est. Attends. Reddit. Reddit, ils ont dû déjà poser la question, non? Ah non. Ah si. Attends. Ah non. Bon. Ouais, je sais pas pourquoi c'est pas sur Paris. Personne n'a posé la question sur Reddit? Bah alors. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas l'argent, mais j'aurais pas hésité quand la fille m'a dit qu'il en... Ah non, ouais, quand la fille m'a dit qu'il en restait. Ouais, je peux comprendre ça. Moi, j'avoue, pareil. Hein. Si j'arrive dans une boutique, ils me disent il reste une trainer box de étincelles déferlantes. Vas-y, tant pis, hein, je la prends. Hein. Les US, c'est un autre monde. Ils interdisent les Kinder dans les grandes surfaces parce que c'est dangereux. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Par rapport aux œufs et les surprises là qu'il y a à l'intérieur. Et les mecs vont faire leurs courses avec leurs armes semi-automatiques en bandoulière. Ouais. Non, mais c'est pour ça que moi, les États-Unis, ça m'a jamais vraiment donné envie. Il y a juste New York à la limite, le capital culturel qui m'attire, mais sinon, franchement, bref. J'ai eu 2 Terra Crystal dans la série déferlante, bah c'est déjà très bien. Alors quand tu dis 2 Terra Crystal, c'est pas forcément du full art. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le full art hein, sur les cartes Pokémon. Je vais pas dire le reste, je trouve ça éclataxe. Ça serait faux, parce que t'as des bonnes illustrations hein, parfois même. Mais clairement, le full art, c'est ma priorité numéro 1. Et après, les collections, tout ça, je m'en fous un peu. Moi, c'est juste vraiment l'illustration. Si je la trouve super belle, j'ai envie de prendre, et voilà quoi. Du coup, mes albums, ils sont vraiment foutus n'importe comment.
C'est pas du tout rangé en ordre de collection, etc. C'est vraiment... Dans l'album principal, j'ai mis... Enfin, l'ambition, c'est de mettre que du full art. Full art. Ceux en 3D à peu près, elles sont belles. Ouais, il y avait... comment elle s'appelle? J'avais vu une vidéo d'elle, là. Ah, voilà, c'est elle. Attends. Bah, j'ai toujours pas regardé tout. Ah, Magla, voilà. Elle a fait une ouverture de boosters, de Elite Box, notamment Étincelle déferlante. Et je regarde ça en fond, généralement. Et ouais, 4h41. Elle a fait un stream, en fait. Et je sais pas si vous voyez, là, il y a un petit Pikachu en Terra Crystal. C'est pas du full art, mais c'est assez rare, quand même. J'ai Noix de Coco et Nigirigon. Je vois pas qui c'est Nigirigon, par contre. Ah si, c'est le Pokémon Sushi, là. Ah, j'en ai une trop belle de Nigirigon. Je vais vous la montrer. Moi, c'est plutôt la Californie, qui est un pays dans le pays. Si je veux aux US, je vais aller là-bas. Californie, est-ce que c'est... Je confonds tout le temps. Disney World, c'est en Californie ou c'est en Floride? Ou alors il y en a peut-être un en Floride et un en Californie? Ouais, il est... C'est vrai je crois qu'il est beau, ouais. Il me semble que Magla, elle avait pris aussi. Moi, j'ai celle-là de Nigirigon. Je sais pas si on la voit bien. Je peux pas avoir de retour. Elle est super jolie. Bon, après, c'est peut-être flou, hein, mais bon, bref. Ok, alors, le prochain Fable, en termes de système de combat, sera apparemment similaire à celui de Witcher 3, avec des protagonistes mâles et femelles, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Fable, personnellement, ça m'a jamais vraiment intéressé, mais j'avais un pote qui y jouait sur Xbox, le premier. C'était quand même, ça avait l'air quand même très très sympa. Donc à voir, j'ai hâte de voir les mécaniques, le système de combat. Sachant qu'il va sortir sur PC, j'imagine. Donc à voir. Encore des cartes Pokémon. Apparemment, c'est des boosters hyper rares. En fait, c'est quelqu'un, pour une raison qu'il ignore, c'était des boosters qu'il n'avait pas ouverts quand il était gosse, il y a plus de 20 ans. Et il les a retrouvés là en faisant, je sais pas, en faisant du rangement, etc. Et la collection Team Rocket, notamment, elle est super super rare. Édition 1 en plus. Limite, faudrait pas ouvrir le booster, faudrait juste le garder comme ça. Moi aussi, j'ai eu de la chance de retrouver l'album Pokémon, hein, que j'avais quand j'étais petit. Parce que c'était pas garanti que je le retrouve. Hein. Une professeure à Berkeley. Alors, Berkeley, c'est les States, hein, j'imagine, mais je sais... Ah, c'est en Californie, ok. Une professeure de Berkeley affirme hein, que même ses élèves les plus remarquables, avec... alors, GPAs, j'imagine que c'est les grades. GPAs, meaning... Grade Point Average. Donc les moyennes, quoi. Donc avec des moyennes de 4.0, j'imagine que c'est une très bonne moyenne, nos risques de ne pas avoir d'opportunités de travail d'ici les prochaines années. Bien sûr, encore une fois, à cause de l'intelligence artificielle, l'automatisation intégrée aux différents softwares B2B, B2C, etc. Donc voilà, énième signal d'alarme. D'ailleurs, j'ai testé ChatGPT il n'y a pas longtemps, là, parce que... par rapport à YZ, c'est mon média Geek Pop. Je reçois parfois des offres pour du sponsoring. Et en fait, on me demande mon prix à chaque fois. Et vu que j'y connais pas grand chose, déjà je réponds pas parce que je suis pas intéressé. Moi, j'ai envie d'être multimillionnaire, mais dès que ça parle d'argent, j'ai pas envie d'en parler. Donc il y a un gros problème. Du coup, les mails, j'y réponds même pas, ça me saoule. Et là, je me suis dit, vas-y, ChatGPT, tu veux pas analyser mon site et me dire quel tarif je peux proposer aux boîtes, aux agences, etc. Et il a fait une réponse, franchement, il y a un an, la réponse qu'il donnait, c'était éclaté. Tu devais tu devais relire, tu devais corriger des fautes de syntaxe, etc. Maintenant, c'est super bien organisé, et en plus, il anticipe toutes sortes de demandes que tu aurais pu faire, que tu n'as pas fait dans ta demande initiale. Par exemple, il m'a fait les réponses type à copier-coller
pour les mails, hein, par exemple. Et du coup, bah voilà, parfait, j'ai ma réponse. Donc ouais, c'est en train de devenir un super assistant chez GPT quand même, hein. En version gratuite, hein. Version payante, je trouve que ça sert à rien. Il y avait une conférence IA à Bordeaux le week-end dernier, je suis en train de lire les comptes rendus de conférences dessus. Visiblement, de ce que j'ai lu pour l'instant, les pourcentages de gains de productivité sont bien loin d'être aussi élevés que estimé. Après, voilà, moi je me base sur mon cas à moi, dans ce que je fais au niveau du taf. Ça booste énormément la productivité, hein, en ce qui me concerne, hein. Ne serait-ce qu'au niveau, tu sais, de la génération de visuels, les covers de musique aussi, même si j'en fais encore toujours au piano, etc. Et j'ai une amie qui bosse au ministère des Affaires étrangères, elle utilise ChatGPT tout le temps pour juste faire de la traduction, et ça lui fait gagner énormément de temps. Donc, ouais. Peut-être au global, c'est pas encore ça. Après, il faut peut-être apprendre à... Ça demande pas une compétence de maîtrise énorme, mais il faut peut-être aussi savoir l'utiliser, entre guillemets, je sais pas. Parce que moi, ce que je remarque, là par exemple, par rapport à ce que je disais en termes de sponsoring, autant l'année dernière, c'était éclaté. Vraiment éclaté. D'ailleurs, c'est ça qui m'a motivé à annuler mon abonnement, parce que c'était nul, les réponses que ça donnait. C'était pas que c'était nul, mais c'était vraiment des réponses de lycéen qui va sur Wikipédia, qui fait du copier-coller. Donc voilà quoi. Là par contre, la réponse qu'il m'a donnée... Ah, c'était dans le cadre développeur. Ouais, développeur, je pense que ça va prendre encore un petit moment. Ouais. Un petit moment, ouais. Mais ça va... En fait, ça va prendre un moment, mais... ça risque d'être relativement short, quoi. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. On verra. On verra. J'ai reçu 3 CV pour des offres de stage. Il y en a un, j'ai vu la phrase dans le mail, c'est du ChatGPT à 300%. Ah bah ça va être généralisé C'est sûr que ça va être généralisé, hein. Tu fais, ah, parce que tu me faire un mail type, blablabla. Ok, d'accord, hop, voilà. Quand un stream spécial piano cover, quand je serai mieux joué au piano peut-être, et quand j'aurai un meilleur piano, parce qu'en fait le piano que j'utilise pour faire des covers, c'est un piano type. En fait, il est tout petit, et du coup, il n'y a que 2 gammes, je crois. Et en fait, je peux pas. Tu peux composer, enfin, tu peux faire des covers avec un logiciel de montage, mais tu peux pas faire des mélodies comme tu veux parce que avec que 2 gammes, t'as pas assez d'espace en fait. Donc c'est un peu relou. Faudrait que j'en prenne un nouveau un jour, mais ça coûte cher ces conneries. Ça coûte cher. La dessinatrice de Tom Tom et Nana, pardon, est décédée à 83 ans. C'est triste. Moi, je lisais beaucoup Tom et Nana quand j'étais petit. Dans les bandes dessinées. Enfin, c'était pas les bandes dessinées, mais bon, c'était le magazine J'aime lire. Ah là là. C'est une page de notre jeunesse qui se tourne. Soit la PS5 Pro, soit le piano. Ouais. Même franchement, le PS5 Pro, faut que j'ai les moyens, hein. En vrai. Heureusement que j'ai plein de jeux à faire, hein, parce que si je prends la PS5 Pro, c'est 1000 €, quoi. Parce que moi, je prends la PS5 Pro, évidemment, je vais prendre le lecteur CD avec. Et en plus, il faut prendre un jeu, au moins. Au moins prendre un jeu, voire 2 jeux. Et en plus, il faut que je pense à réfléchir. Si je la prends, il faudra peut-être prendre l'abonnement au PS Plus, là. Ouais. J'ai très peu lu cette BD, je sais qu'elle a été très célèbre pour beaucoup de gens. Oui, oui, Tom et Nana, c'était très drôle. Ça parlait de sujets du quotidien, de manière très simple, très fluide, très claire, hein, pour les enfants. Ah, c'est triste. Encore les cartes Pokémon, de très bonnes cartes. Ce qui est bien avec les cartes Pokémon parfois, c'est que t'as des cartes qui racontent une histoire. Donc là par exemple, ça va de gauche à droite. Je sais plus comment il s'appelle. Maganon, là, en feu. Et lui, ça doit être Élécable, je crois. Donc ils se rencontrent, ils se jaugent du regard et ensuite ils deviennent potes. Il y a pas mal de cartes qui racontent une histoire comme ça parfois, donc très sympathique. Encore une carte, et cette fois-ci c'est une carte fake, apparemment. Mais la carte fake, elle est incroyable. En plus, c'est Ectoplasma qui est un Pokémon Spectre, et vu qu'elle est dans un état désastreux, ça fait vraiment carte maudite. La carte
qui te maudit à vie, quoi. C'est une carte de JoJo's Bizarre Adventure. Donc je pense que la personne, faut qu'elle la refile à son pire ennemi. Eiichiro Oda devrait être de retour parce qu'il était malade. Hein. Il était malade, il avait des soucis de santé. Et a priori, il se remet il se remet au boulot pour une parution du prochain chapitre au 2e décembre. Donc tant mieux. On avait un peu peur. Hein. Les mangakas, c'est très... La santé des mangakas, de manière générale, elle est très fragile parce qu'ils se tuent au travail, littéralement. Hein. Donc, bon, j'aurais préféré qu'il y ait un gros changement en mode, je sais pas, un chapitre toutes les 3 semaines ou un chapitre quand Eiichiro Oda le veut. Après, le problème avec Eiichiro Oda, c'est qu'il est très... il est très travail lui-même, en fait. Donc, même s'il est en mauvaise santé, il faut vraiment qu'il soit en très mauvaise santé pour qu'il arrête de travailler. Donc, ça aussi, c'est un problème. J'étais pas au courant. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas de chapitre depuis un petit moment, là. Au niveau des scans. Ok, on va voir les sorties manga du moment. Alors... Gash Bell, très très sympa Gash Bell. Hein. J'en avais déjà parlé la dernière fois. J'ai toute la collection, et là c'est en train de ressortir en collection ultime, entre guillemets. Perfect Edition. Un shonen classique, mais très sympathique. Coucou Ansel, ça va. Ça a été ta journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre en sortie manga française? Ça va bien. Ça va bien. On est en train de voir les sorties manga, là. Blue Lock, tome 23. Oh, jaquette alternative, sympa. Le chien de mon patron, mais c'est quoi ça? Des fois, il y a des mangas improbables qui sortent. Dragon Ball SD. J'ai jamais trop accroché. C'est Dragon Ball revisité en style SD, quoi. Eden Zero, volume 32. Bon, ça, j'ai pas suivi. Ayant été relativement déçu par Fairy Tail, j'ai préféré en rester là. Aujourd'hui, très bien. Hier, mal. Dévitalisation d'une molaire. J'ai douillé avec la phobie des seringues, mais c'est passé. Alors ça va mieux. Ah, mais de toute façon, tout ce qui se rattache aux dents, c'est catastrophique, hein, c'est chiant. C'est toujours des très mauvais moments à passer. T'as encore un peu mal, du coup, j'imagine. C'est quoi déjà la dévitalisation d'une molaire? Du coup, ça fait que t'as... On t'a mis quoi? Un pansement après? C'est pour éviter le Kinkari? J'ai un dentiste incroyable. Tout se passe super bien. À chaque fois, j'ai zéro douleur. Ah, c'est cool. Non, moi, il y a toujours un... Ma dentiste, je pense qu'elle est bien. Mais bon, il y a quand même un peu de... C'est relativement désagréable, hein, quand même. Hein. Et j'ai bien douillé quand j'ai chopé mon infection dentaire, là. Infection dentaire, extraction de dents, implant dentaire, couronne. Plus de 2000 € à payer de ma poche. Prenez soin de vos dents. Hein. J'ai pas le son, mais je te vois dire des âneries. Coucou Shadow! 2000 €, ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. L'année dernière, c'était en 2020. Attends, je l'ai eu quand ce truc? Ah non, je l'ai en 2022, je crois. C'était bon. Ouais, je crois que c'était en 2022. C'était assez marrant. Du coup, je voulais me prendre un iPhone cette année-là pour remplacer l'iPhone 10 à l'époque. J'ai chopé ça. Autant vous dire que l'iPhone c'était finito. Hein. J'ai plus mal, mais c'est encore un brin irrité. Ouais, c'est normal, ça va durer un petit moment. Vive les mutuelles d'entreprise. Ouais. Après, il y a apparemment tout ce qui est implant, couronne. Surtout quand tu veux faire des couronnes
en émail, je sais pas si c'est en émail, mais bon, qui mime l'émail, pas en, tu sais, pas en fer, etc. Il y a pas mal de mutuelles qui prennent même pas ça en compte. Donc même là, tu te fais un peu avoir. Mais ouais, ouais. En plus, c'est totalement de ma faute. En fait, il y avait mon pansement qui avait sauté. Et comme un gros débile, je me suis dit, vas-y, si je fais attention, que je me brosse les dents comme d'habitude, ça devrait aller, quoi. Je peux attendre avant d'aller voir le dentiste. Pas du tout! Pas du tout, ça s'est bien affecté et j'ai tout perdu. J'ai perdu la dent. C'était une molaire, hein, bon. C'était une molaire. Mais ouais, ça, j'ai douillé de ouf. Quand la dent a été infectée, mais putain, la douleur au niveau des infections de dents, c'est. Aïe 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 aïe. C'est catastrophique. Catastrophique. Je paye quasiment rien sur aucun soin. 120 € par mois. Hmm. Ouais, c'est les meilleures mutuelles, elles sont à ce prix-là, hein. 120 € et quelques par mois. Je devrais en prendre une aussi quand j'aurai les moyens. J'aurais pris l'iPhone tous les jours, on s'en fout des dents. Bah oui, bien sûr, oui. Non, parce que tu sais pourquoi? Bon, de toute manière, j'avais quand même envie de faire l'implant. Mais en gros, si tu laisses ta dent. En fait, en gros, on t'extrait ta dent et. Parce qu'en fait, c'est une molaire, donc on la voit pas en soi. Et t'as pas mal de personnes qui le laissent comme ça, du coup. Ils laissent un espace entre les dents. Donc il y a une dent qui manque. Le problème, c'est qu'au fil des années, naturellement, les dents qui sont. Euh, comment dire? Ils sont. J'arrive pas à trouver le terme. Périphériques. Elles vont naturellement, en fait, combler le trou. Et du coup, en fait, ça peut déformer ta structure osseuse, la mâchoire, etc. Donc c'est pas vraiment le bon bail. Mais il y a énormément de personnes qui font ça parce qu'elles ont pas de choix, en fait. Va trouver 2000 € comme ça. Et j'ai eu une infection aussi à cause d'une dent de sagesse complètement flinguée qui m'a causé 3 caries sur d'autres dents. Ah putain, c'est catastrophique. J'avais des infections, des fois j'étais allongé au sol à douiller et me tordre de douleur en attendant que ça passe. Non mais les douleurs dentaires, c'est catastrophique, hein. Ça fait partie des pires douleurs que j'ai jamais expérimentées, quoi. Une fois j'avais vraiment trop mal, j'ai pris 3 Doliprane d'un coup. Non, ouais, faut pas. Mais j'enchaînais, ouais. Je prenais paracétamol, ibuprofène. Apparemment, tu peux enchaîner paracétamol, ibuprofène. Après, il faut juste espacer paracétamol et ibuprofène. Mais j'avais tellement mal, en fait, que même paracétamol, normalement, t'es censé espacer. Paracétamol, je crois que t'es censé espacer 4 heures. Mais je crois qu'au bout de 3 heures, j'en pouvais plus, j'en prenais un autre. Ibuprofène, t'es censé espacer 6 heures. Mais bon, pareil, ibuprofène, je ne sais pas passer 6 heures, hein. Ouais, ça nique le foie, ouais. Ibuprofène ou les deux? Paracétamol, ibuprofène? Mais ouais, prenez soin de vos dents. Du coup, bon, au moins j'ai pris les bonnes habitudes. Bah déjà, si j'ai un pansement qui saute, j'ai pas beaucoup de pansements. J'avais un pansement là, mais du coup maintenant j'ai une nouvelle dent entre guillemets. J'ai un autre pansement là. S'il saute, direct rendez-vous avec le dentiste, hein. Je vais pas. Faut vraiment faire gaffe à ça, hein. Doliprane toutes les 6 heures? Je crois pas. Attends, de toute façon c'est simple, hein. J'ai un Doliprane juste ici. Non, espacer les prises d'au moins 4 heures pour le Doliprane. Et ibuprofène, c'est ouais, c'est 6 heures. J'ai ma petite pharmacie, moi, au cas où. Ouais, tous les 6 heures pour l'ibuprofène. Un Doliprane 1000, c'est toutes les 6 heures? Moi, je sais quoi comme Doliprane? Non, non, c'est toutes les 4 heures, hein. Espacer les prises d'au moins 4 heures. Et c'est Doliprane 1000. Attends. Ouais, si, c'est 1000, hein. À moins qu'ils aient changé, parce que moi, en fait, la pharmacie que j'ai, vu que de base, je prends rarement des médicaments, je dois l'avoir depuis 2-3 ans au moins. Donc peut-être qu'entre-temps, ils ont changé les consignes. Parce que c'est des. Ouais, ça doit dater d'au moins 2 ans ce que j'ai. Paraît qu'en Asie, on développe un traitement pour faire repousser les dents. Ouais, on en avait parlé. Après, c'est pas encore. Je crois ils sont en train de faire les essais cliniques. Mais c'est sur le bon chemin. Donc ça serait une très bonne nouvelle. Après, il faut voir le prix aussi. Mais à mon avis, ça sera moins cher que bah, un plan dentaire, couronne, etc., hein. Tant qu'elle pousse au bon endroit.
Les dents, c'est le pire. Quand j'étais ado, je négligeais trop la santé dentaire. Maintenant, c'est brossage 3-4 fois par jour, quoi qu'il arrive, en suivant bien les tempos de la brosse à dents électriques. Euh, Alors après, en fait, en gros, juste... si tu manges, tu peux te brosser les dents après, quoi. Mais si tu manges pas, ça sert à rien de se brosser les dents, hein. Et après, oui, brosse à dents électrique, c'est recommandé de fou. Et ce que je fais, moi, je devrais prendre le fil dentaire, mais j'arrive pas trop à l'utiliser, ça me saoule. Mais je prends les brossettes interdentaires. Et du coup, hop. Pour, au niveau des espaces entre les dents, que tu nettoies tout ça, quoi. Apparemment, le fil dentaire, c'est mieux quand même, mais bon. Bon alors. Ah, Noragami. Putain, ça date ça. Ça a l'air d'être le dernier tome, ouais, ça se voit. Ça se voit tellement quand c'est le dernier tome, hein. C'est tellement genre obvious le truc. Noragami, ça date, hein, purée. Il y a deux saisons en anime qui sont sorties. Moi, j'ai suivi l'anime, qui est très sympa. Et ça fait longtemps que on n'a plus de saison 3, donc on en aura peut-être jamais. Ou peut-être que ça va reprendre maintenant que la série est terminée. Et Dragon Ball SD, ouais. Bon, le style SD comme ça, j'avoue, je m'en fous un peu, mais pourquoi pas, hein. Noragami, c'était trop bien, hein. L'opening, il était trop ouf, l'opening de la saison 1. J'ai jamais négligé la santé dentaire, mais là, la dent de sagesse qui m'a pourri le fond de la bouche, je l'ai pas assez pris au sérieux. Quand le dentiste a fait la radio panoramique et qu'il a vu la position de la dent, qui était quasiment à l'envers et les impacts sur les autres, il a fait opération où il est fait retirer de suite et urgence. J'ai une pote qui s'est fait retirer les dents de sagesse aussi, 2 dents de sagesse, je crois, il y a pas longtemps, là. C'était horrible, hein. Très mauvais moment pour elle. Mais c'est normal, hein, tu vas pas passer un bon moment dans tous les cas. Mais t'as pas le choix, ouais, faut pas trop laisser traîner. Ah pareil, elle avait un peu laissé traîner, mais pas à ce point, enfin pas au point où t'en étais dans le tasse. Mais oui, fallait qu'elle le fasse là. Je me souviens plus du deuxième opening, je me souviens surtout du premier qui était trop stylé. Et le deuxième, je m'en souviens plus trop. 3 semaines après, j'étais chez le stomatologue. Aïe aïe aïe. Le chien de mon patron. Dans ce recueil de 6 nouvelles indépendantes, Rumiko Takahashi y trace de nombreux portraits de la société japonaise, dépeignant les problèmes quotidiens de millions d'individus, toujours avec une touche d'humour. Dans la nouvelle éponyme Le chien de mon patron, un père de famille accueille la maîtresse et le chien de son patron chez lui pour un moment. Une bien étrange situation, effectivement. Ça a l'air rigolo. Ça a l'air rigolo. Je pense que c'est assez ancien aussi, hein. Ça se voit avec le style. Ouais, ça date de 1999. Ouais, le chien de mon patron, c'est trop marrant. Putain, ça c'est encore un isekai, ça. Réincarné en aristocrate. Ok, bon. Ah tiens, c'est marrant ça. Il y a tome 33. T'as un manga sur Mario. Ils en sont au 30... Oh, t'as 59 tomes au Japon, c'est encore en cours. What the fuck? Ah ouais. Et le scénario, c'est Nintendo qui le fait. Bon, je suis pas fan du style, clairement. Mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher, hein. S'ils en sont quasiment au 60e tome au Japon. Et merci pour le follow, Hi 666-72. Bienvenue. Et coucou Pokéton. Coucou, comment vas-tu? Ça va? Est-ce que ta chance a tourné enfin à Pokémon Pocket? Quand le stomatologue m'a retiré les dents, il a vu comment les dents étaient dures à retirer. Il a fait « Ok, on va vous mettre sous morphine, sinon vous allez douiller. » Tramadol. C'est quoi le tramadol? Ouais, je suis pas fan, hein. Le style du Mario, là, ça te donne pas envie d'acheter, hein. Ok, oui et non. Oh, putain, Poki, oh là là. Hier, là, j'ai eu une Wonder Peak avec un Dracofeu full art. J'ai même payé des lingots d'or parce que je me dis, vas-y, je peux pas laisser passer cette occasion, quoi. Donc je paye des vieux lingots d'or, là. Et évidemment, je l'ai pas, donc super.
À Skip, le manga Mario est épouvantablement nul. Bah, peut-être que c'est les Japonais qui aiment bien alors, hein, parce que 59 tomes au Japon, c'est que ça marche. Hein. Double Alakazam Full Art. Ouais, j'ai un pote qui l'a en 5 exemplaires, l'Alakazam. Il en peut plus. Alors que c'est son Pokémon préféré en plus, Alakazam. Mais là, il en peut plus, là, c'est bon. Il peut plus le voir en couleur, le Alakazam. Tramadol, c'est de la morphine. Ok, d'accord. Il y a une musique qui met de bonne humeur. Ah ouais, mais incroyable. Hein. Est-ce que c'est là? Elle ressemble beaucoup à l'officiel. Ah ouais, mais je suis un taré, moi. Parce que normalement, la playlist Twitch fait en sorte d'avoir des covers pour pas que ça soit en mute, etc. Sur YouTube, parce que je mets sur YouTube après, et sur Twitch. Mais là, apparemment, j'en ai rien à foutre. Mais si je l'ai mis, il y a un monde où ça passe, en fait. Parce que bizarrement, t'as des musiques, c'est des musiques officielles, et ça passe. Je sais pas pourquoi. YouTube, il est ok, Twitch, is ok aussi. Trop bizarre. Donc ça fait peut-être partie de ces musiques-là. J'ai une amie qui a 5 Pikachu immersifs. Pareil, Pikachu immersif, bah je l'ai pas. Dracofeu immersif, je l'ai pas. Il y a beaucoup de... Et les cartes 2 étoiles, j'en ai quasiment pas aussi. Hein. Donc bon. Voilà. Hein. Par contre, les cartes Full Art 1 étoile, j'en ai pas mal. Là, pour le coup, je vais pas me plaindre. On est quand même pas mal. J'ai des retours de ceux qui ont fait les MNL. Ah, Mario LNG, ouais. Je trouve ça bien nul. Bah, j'ai eu des retours un peu bizarres sur Mario Luigi, le dernier, là. Alors, pas forcément nul, mais pas incroyable, quoi. Non plus. De toute façon, Mario et Luigi, ça m'a jamais intéressé, moi, en termes de jeu, donc... je m'en fous un peu, pour le coup. Daisys sur Has-Been Hotel. C'est quoi, ça? Il n'y a pas encore la possibilité de trade? Non. Apparemment, ça va être implanté le mois de décembre. C'est les rumeurs, là, en ce moment. Mais je sais pas si ça va être le cas. Hein. J'ai pas diversif, mais j'ai 2 crowns. Ouais. T'as Dracofeu et Pikachu, c'est ça? 3 foulards, 2 étoiles. Moi, j'en ai 4. J'ai Staros, Maconier qui est incroyable en 2 étoiles. Staros, Maconier. J'ai le vieux dresseur chauve là, je sais plus comment il s'appelle, Auguste, le dresseur feu. Et j'ai Artigodin, donc pas mal quand même. Ah, c'est une musique, ok. Je crois parce que Wigo, c'est une musique de l'anime qui est pas claim par un label de musique. Genre les autres openings en général existent chez d'autres artistes, et l'anime emprunte la musique sans en posséder les droits. Ah, pour le Wigo et Weir, il n'y a aucun studio et label derrière qui les vend. Ça doit pas être facilement claim. Ah, ok, ça pourrait expliquer pourquoi du coup. Le Maconier, tu l'as en quoi, Poki? Parce qu'en fait, t'as le Maconier Full Art classique, et t'as le Maconium Full Art alternatif, et le alternatif, il est tellement beau. C'est un de mes préférés. Je crois qu'il est dans mon top 3, le Maconier alternatif. Le classique, il est bien le classique aussi. Mais le putain, là, en alternatif, il est tellement beau. Et bon débauchage. Un très belle édition de luxe de Promised Neverland, qui est un très très bon manga. Au niveau de l'anime, la saison 1, gros banger, et il faut s'arrêter à la saison 1. La saison 2, je sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont dit, allez, on va tous aborder, on va faire de la grosse merde. Et mission accomplie, ils ont fait de la grosse merde. Ils ont totalement bâclé le manga. Ils ont rayé de la carte des personnages, des arcs entiers. Ça fait vraiment aucun sens. Tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et du coup, ça a tout ruiné. Ça a totalement tout ruiné l'anime. C'est catastrophique. Mais le manga, il est très bon en tout cas. Je recommande le manga, qui est terminé hein, en 20 tomes, ça passe. Et les covers sont super jolis. Si j'étais riche, je reprendrais l'édition, tiens. J'ai pas d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est les 2 étoiles? J'ai encore du mal avec les arcs-en-ciel, je sais pas trop ce que ça peut... Changement de scénariste, je sais pas. Parfois, tu comprends pas pourquoi. Parfois, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais super joli, hein, putain. Ouais. C'est un manga que je recommande énormément. Promised Neverland. J'aime beaucoup le caractère design de Thunder, là. Thunder Free. Je connais pas, mais... Toilet Bound. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien la cover de celui-là. Hein.
Ok. Ils ont 2 étoiles et les bords arc-en-ciel. Ah ok d'accord. Ok. 2 étoiles et bords arc-en-ciel. Ouais, la Maconière, il me semble qu'elle est arc-en-ciel, effectivement. Ouais. Et la prochaine collection, elle arrive fin janvier. Ils vont faire une collection tous les... Je crois qu'ils font une collection tous les 3 mois. Si je dis pas de conneries. Donc on a encore le temps d'essayer de viser les cartes qu'on veut. Parce que évidemment, hein, faut pas rêver, hein, quand on va y avoir les échanges, bon déjà faut croiser les doigts pour qu'on puisse échanger des alternatives, des immersives, etc. C'est pas sûr encore. Et a priori, on pourra pas du tout échanger une carte qui vient d'une collection avec une carte qui vient d'une autre collection. À mon avis, ça sera pas possible ça. Pareil pour les points qu'on accumule. Hein. On pourra pas transporter les points d'une collection à l'autre. Ça marchera pas comme ça malheureusement. D'ailleurs, les points, je fais n'importe quoi. Normalement, si j'étais intelligent, je viserais que les Pokémon que j'ai pas, au niveau des 151, pour avoir le Mew là. Mais vu que je suis bête, et que je suis un gros simp de Mewtwo, je suis en train de viser le full PT, 2500 points, pour avoir Mewtwo doré. Je sais que c'est pas la bonne chose à faire, mais vas-y, tant pis. Hein. Le seul Pokémon où je suis un gros simp, c'est Mewtwo, donc j'ai pas le choix. Hein. Non, aucune indication, on sait pas trop comment ça va se passer encore. Mais voilà, c'est un gacha. Faut s'attendre au pire. Faut s'attendre au pire. Si, je l'aurais. Là, j'ai déjà 1000 points, hein, Poki. Hein. Donc, je pense. En fait, non, j'ai pas 1000 points. Si, peut-être. Hein. Je vais regarder. Non, mais tu me sous-estimes. Hein. J'ai combien de points là? J'ai 965 points. Parce que moi, après, je prends les packs aussi, hein, j'avoue. Le pack garde-boire, je l'ai pris. En fait, dès qu'il y a une offre, je la prends. Par exemple, là, ils ont fait une offre aujourd'hui. Je vais pas prendre l'offre à 50 €, je suis pas non plus malade à ce point-là. Mais par contre, l'offre à 15 €, je vais la prendre, quoi, clairement. Du coup, ça me permet de monter un peu plus vite au niveau des packs, etc. Radiant. Ah ouais, c'est le manga du mangaka français, ça. Il y a 2 saisons qui sont sorties en anime, c'est pas mal. Hein. C'est pas incroyable, hein, mais c'est pas mal. Ok, et c'est bon. Alors j'aimerais bien Whale, hein, mais non, je suis ce qu'on appelle un dolphin. Donc je suis entre les deux. Je passe à la caisse de temps en temps. Mais les whales, c'est un autre délire. Hein. Les whales, c'est en mode 100 € par-ci, 100 € par-là. J'ai pas atteint ce niveau. J'espère ne pas l'atteindre. Hein, parce que bon, c'est... Après, franchement, tant que les gens sont heureux. Mais bon, quand même, ça fait beaucoup d'argent mis dans un jeu. Hein. J'aime beaucoup la couverture. Ça fait un peu affiche de film d'horreur des années 80, 70-80, je trouve. Apparemment, ça s'inspire d'un classique de Osamu Tezuka, donc l'auteur qui a fait Astro Boy. C'est un peu le papa des mangas, hein, Osamu Tezuka. Attends, Quack, je sais pas. À chaque fois, je confonds les deux. Il y en a un qui a fait le chat, là, dont je me souviens plus le nom. Doro et Rodoro, truc, là. Osamu Tezuka, c'est quoi? Non, c'est Astro Boy. Ah merde, c'est pas lui? Si? Non? Si, ok, c'est lui. Ok. Et le chat Doro et Doro, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom à dormir debout, là. Parce que lui aussi, il est vieux. Dororo? Ah, c'est aussi Osamu Tezuka. On peut voir le chat ou pas, s'il vous plaît? Doraemon? Je sais pas. Ah non, Dororo, putain, il est incroyable Dororo d'ailleurs. Hein. T'as eu un anime qui est sorti, qui est complet là. Je vous le recommande à 2000%. C'est trop... Alors c'est poignant, hein. Faut s'accrocher, hein. Faut pas être sensible. Mais franchement, j'ai une de mes meilleures expériences. Hein. Doraemon, ah c'est peut-être Doraemon, ouais.
Ça date des années 30, le truc Astro. Je crois que c'est années 50. Ah, c'est Doraemon, GG. Et c'est pas Osamu Tezuka, c'est Fujiko Fujio. Et il est apparu dans les années en 1969. Ok. Slam Dunk. J'ai honte, hein, mais j'ai toujours pas commencé Slam Dunk. Par contre, j'ai vu le film qui est incroyable. Le film, il n'y a pas besoin de lire le manga. Ça fait un très bon récap. Et le film, il est tellement stylé. Full émotion, quoi. Pourtant, c'est en 3D, hein, donc c'est pas incroyable. Enfin, on peut avoir peur parce que c'est en 3D. Mais en fait, même la 3D, elle est réussie. Les animations, elles sont trop stylées. Doraemon. J'ai jamais suivi Doraemon. Par contre, j'ai la peluche. Bonjour. Bonjour les amis, moi c'est Doraemon. Je viens de me rendre compte que j'ai pas encore fait mes votes pour le GOTY. Bon, ça va, t'as le temps après. Hein. Ça se clôture quand? Radiante. Ah putain, il fait pas penser au papa de... Au papa de Rey, là, dans Blue Exorcist. Je sais plus comment il s'appelle, son papa. Et donc ça, c'est un des rares mangas qui a marché à travers le monde et qui a été dessiné par un Français, Tony Valent. Donc GG à lui. Crematorium, je vois pas qui c'est. C'est pas dans Fire... Le manga Fire, là, je sais plus comment ça s'appelle. Fire Force? My Hero Academia, Crematorium. C'est qui déjà? Mais attends. Crematorium dans My Hero Academia. Putain, c'est qui? Je m'en souviens plus. Il y a un petit air. Je trouve pas. Non, je trouve pas, moi. Dabi, ouais. Ce bon vieux Dabi. J'aime beaucoup la couverture de Hey Girl. Épurée, parfaite. Shoujo. Et Toilet Band, c'est quoi? Ça parle de quoi, ça? Bon, ça parle pas de toilette, donc je suis un peu déçu. Toquez 3 fois... Ah si, toquez 3 fois à la porte des toilettes du 3e étage, et l'esprit de Hanako vous exaucera vos vœux. K. K, bro. Ce sont des esprits des légendes. Oh. Est-ce que yokai, c'est esprit, ou ça veut plus dire monstre, pardon. Alors au Japon, qu'est-ce qu'on a? Blue Lock encore, ouais, ça on avait déjà vu avant. Yokai, normalement, c'est esprit. Ah, d'accord. Ouais, ça on avait déjà vu. Ah putain, ça c'est connu ça, non? Attends. Ah non. Mais il y a un perso qui me fait penser à... Je pense que vous connaissez... c'est un vieux manga. Là, le personnage qui a les cheveux argentés et longs, là. Il me fait penser au personnage principal d'un manga... qui est ancien. Inu Arashi. Un truc du genre. J'attends le tome 15 collecteur de Dandadan. Ah... J'avoue, j'aimerais bien m'y mettre à Dandadan au niveau du manga. Mais le problème, c'est que j'ai zéro place dans ma chambre. Yu Yu Hakusho. Il y a un petit air Yu Yu Hakusho. Ah, quoique non. Peut-être au niveau de l'anime. Mais je trouve pas que ça correspond au style du mangaka. Takashi, c'est ça? Toshiro Takashi. Inuyasha, ouais. Il fait un peu penser à Inuyasha. C'est ça. C'est le nom que j'avais zappé, enfin que j'avais oublié. J'aime beaucoup ça là, au niveau de la cover. Kingdom. Putain, les Kingdom, ils ont des bêtes d'édition au Japon. Kingdom, pareil, je m'y suis jamais mis. Ah, Zombie 100. Faudrait que je m'y mette. J'avais suivi l'anime, et puis après j'ai totalement lâché. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il était en pause, il me semble. Baki Gaiden. Ok. Ah, Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell. Oula, c'est quoi ça? C'est un spin-off de... Euh... Merde. T'as un dessin animé, enfin un anime sur Netflix qui s'appelle Valkyrie Apocalypse, voilà. Ah bah ça doit être ça, Valkyrie Apocalypse. Mais ça doit être un spin-off. Encore... Ah oui d'accord, ça c'est le vrai Valkyrie Apocalypse. Ça aussi c'est Valkyrie Apocalypse? Putain mais qu'est-ce qui se passe? Les spin-offs en général, en fait les spin-offs c'est pas mal du tout. Hein. Moi je suis pas trop spin-off de manière générale. Mais apparemment, t'as un spin-off de My Hero Academia par exemple, apparemment, qui est très très bon. J'avais lu le tout début. Zamsan, c'est excellent. Ouais, ouais, j'aimais bien. Donc faudrait que je m'y remette. Gashiakuta, je connais pas du tout ça. Ça parle de quoi? Ok. Wow, ouais, super jolie la couverture de Oshinoko. Oshinoko, alors malheureusement, j'ai eu des échos. Apparemment, la conclusion du manga, elle a fait une grosse polémique. Donc, j'espère que ça se passera bien. Je pense que la saison 3, elle clôturera le manga. Donc, pour les animes only dont je fais partie, il va falloir attendre un peu. Valkyrie Apocalypse, en vrai, c'est cool. Oui, j'aime bien. C'est simple, mais sympa, oui. Vigilante. Ouais, Vigilante, franchement. Alors, j'ai arrêté parce que. Voilà. Mais les quelques tomes que j'avais lus, j'aimais beaucoup. Ouais, j'aime bien le style de celui-là. Là. C'est quoi, c'est Shoji? Ouais, Shojin. Kingdom. Faudrait que je m'y mette un de ces quatre. Très belle édition. Donc Zamsan. Il n'y a que 14 tomes. Putain, j'aurais pensé qu'il y avait plus de tomes que ça. Hein. Ghost in the Shell, donc encore un manga. J'aime bien le... La cover, elle est très sympa. Hein. Ça se passe dans quel... C'est la suite du manga Ghost in the Shell 1.5. On suit le parcours de la section 9. Ok. Kingdom, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Alors c'est l'impression que j'ai, mais en fait, il y a des mangas que je suis qui sont encore beaucoup plus longs que Kingdom. Hein. Par exemple, Hajime no Ippo, on en est au tome 130, je crois. 140 au Japon. Plus de 140 au Japon. Et Kingdom, c'est pas si... je crois qu'il y a moins de tomes que One Piece, par exemple. Donc c'est pas si vieux que ça, au final. La fameuse section 9. Donc ça doit être un spin-off, j'imagine. Je reconnais Zeus. Ouais, je reconnais que Zeus. Les autres, je vois pas du tout qui savent. Ça a l'air d'être un dieu japonais. Enfin, un dieu japonais. Ça a l'air d'être un dieu égyptien à gauche en front page. Ouais, c'est le spin-off de Valkyrie Apocalypse, qui dépeint l'histoire sous le point de vue des dieux. D'accord, bon. Pourquoi pas, hein. Et donc ça, c'est le manga officiel, enfin le manga de base. Je crois qu'on a 2 saisons pour l'anime. Et ça, c'est quoi? C'est encore Valkyrie Apocalypse? Ah oui, c'est Valkyrie Apocalypse, mais ça traite de l'histoire de Nobunaga Oda dans sa jeunesse. Pourquoi pas? D'accord. Et Oshinoko, hein, très belle couverture. Ok. Les sorties jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a eu depuis la semaine dernière? Alors on s'était arrêté... On s'était arrêté où? On s'était arrêté au 14 novembre? Ouais, je crois. Little Big Adventure. Putain, ça fait marrant de le revoir quand même. Hein. C'est un remaster de Little Big Adventure, premier du nom. Moi, j'avais acheté le Little Big Adventure 2. J'avais trop kiffé. C'est un de mes premiers jeux ever sur PC. J'ai passé de très très bons moments dessus. Et j'ai jamais fait le premier. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a un remaster. Attends, c'est un remaster ou c'est un remake? Ouais, c'est un remaster quoi. Okay.
Les graphismes ont été retravaillés, tout comme les contrôles et la musique. Bon, je sais pas pour le premier, mais en tout cas le deuxième, il était à l'époque très sympa. Très très sympa. C'est un jeu français en plus. Je crois que c'est Peter Molyneux qui est derrière, mais je suis pas sûr. Peter Molyneux qui est un des grands noms de l'industrie vidéoludique française. Industry Giant, un titre qui mélange stratégie et gestion où le joueur doit construire son propre empire industriel. Ok. Flight Simulator, bon. My Sims, bon. Towers of Agasba, un jeu d'exploration proposant un monde ouvert, peuplé de créatures fantastiques, dans lequel il faut transformer des terres en friches, en écosystèmes dynamiques et rétablir l'harmonie sur un monde désolé. C'est en accès anticipé depuis le 19 novembre 2024. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas grand chose par contre. Je sais pas si je l'ai vu en stream ce truc là. Ok, bon. C'est assez joli en tout cas. Surtout pour un monde ouvert. Hein. Pour un open world, c'est plutôt joli, ouais. La direction artistique a l'air sympa aussi. Ok. Après, je sens le jeu qui va pas... qui va pas, comment dire, rencontrer son public, malheureusement. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. Hein. Stalker 2. Bon. Disney Dreamlight Valley. Bon. Et c'est tout. Ah, c'est fini pour le mois de novembre, donc on aura rien la semaine prochaine. Bon, bah ok. Hein. C'est un Zelda-like sur PC. Oui, ouais, ça fait beaucoup penser à Zelda. Breath of the Wild notamment. On va parler Game Awards, tiens. Avec Monsieur JDG. Qui dit parfois des bêtises, hein, mais qui... Même quand il dit des bêtises, c'est drôle parfois, donc... T'as vu les Game Awards? Ouais, j'ai vu les Game Awards. J'ai vu les nominés des Game Awards ont été annoncés. Astrobot. Ok. Black Myth Wukong. Il est nominé. C'est cool. Malgré c'est cool qu'il est nominé malgré les polémiques, les machins, etc. Ça m'aurait fait chier qu'il soit pas nominé à cause de ça. Elden Ring. Parce qu'évidemment, ils ont changé les règles. Il y a quelques jeux, on en parlait au stream d'hier. Ils ont changé en catimini les règles. Il y a un écho de son parce que j'ai pas d'AirPod. L'écho de son, il est chiant ou ça va? Il est passable. Des GOTY pour faire en sorte que les DLC puissent être nominés. Donc, quoi qu'attends, ce que je peux faire, ça va, c'est supportable. Okay. Et t'as annoncé, il y a eu un petit paragraphe là qui est sorti il y a 3 jours qui ont fait on va dire que les DLC ils peuvent gagner maintenant. Est-ce que c'est vrai ça? Genre avant, les DLC pouvaient pas être nominés aux Game Awards? Ou alors c'est juste parce que c'est une première et c'était jamais arrivé avant? Parce que moi, il me semble pas que c'est une nouvelle règle. Non. Donc voilà, FF7 Rebirth, je vous jure vraiment, Oui, je préviens, il aime pas du tout Rebirth, lui. Donc, au cas où ça va trigger des gens. Je démissionne si jamais FF7 Rebirth gagne. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Vraiment, ça serait vraiment... Bah, moi, je mise sur Rebirth, voilà. Et j'espère qu'il va gagner, juste pour voir JDG rager. Vraiment honteux. Et enfin, Métaphore Rifantasio, qui en vrai, j'ai pas joué, mais il paraît qu'il a des très très bons retours, il paraît qu'il est excellent. C'est vraiment le seul que je connais pas. Et Balatro, bien sûr, et Balatro, j'avais oublié Balatro. Balatro que... Il est plutôt fiable. Je sais pas trop, ça dépend en fait, ça dépend vraiment dans quoi. Hein. Il y a des fois, je trouve qu'il est à côté de la plaque. Surtout quand il fait des reviews de films avec Sébastien, ça fait vraiment bistrot du comptoir. Donc c'est drôle, hein, mais au niveau des avis, c'est pas incroyable. Après oui, jeux vidéo, ça passe quand même, évidemment. Culture geek, ça passe quoi. Mais bon, parfois il a vraiment des avis désastreux. Hein. Il est banni à partir de maintenant. Factuel, pas son avis. Ah, il donne souvent son avis, hein, JDG, quand même. Hein.
je connais pas aussi, mais je pense pas qu'il gagnera parce que c'est trop niche. Mais Oui, ouais, non, moi, Balatro, c'est déjà... Franchement, le maximum que Balatro pouvait avoir, c'est une nomination. D'ailleurs, pas forcément Balatro, mais IMO, hein, Silent Hill 2 aurait mérité d'être là plutôt que Elden Ring DLC, quoi. Mais bon, bref, ce qui est fait est fait. Hein. dans le tas, en fait, sans Elden Ring, j'aurais dit Astrobot. Maintenant, Elden Ring versus Astrobot, je pense que c'est Elden Ring qui va gagner parce que c'est un succès, c'est vachement plus populaire, alors que Astrobot est génial. Wukong explose Elden Ring. Alors, je sais plus, je crois que les GOTY, c'est beaucoup. En vrai, c'est pas impossible s'il y a un spam de la Chine que Black Myth gagne large, quoi. Parce que je veux dire, Black Myth a explosé tous les autres en termes de vente. Je sais pas s'ils prennent en compte la population. Il me semble que, encore une fois, hein, les Game Awards, ça me fait beaucoup penser aux Oscars. Et dans les Oscars, il y a un peu un aspect, le critère popularité, il est pris en compte. Et je sens que les Game Awards, c'est un peu pareil. Hein, le critère popularité est aussi pris en compte. Donc dans ce monde-là, oui, il y a possibilité que Wukong l'emporte. Ouais. Ah, tu penses que c'est vrai factuellement par rapport au DLC, etc. Et coucou Phénomal, bonjour, bonjour. 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 C'est mon nouveau mème, ça. Je vais sortir, moi les mèmes, généralement je les sors pendant 2-3 semaines et ensuite c'est une fois tous les 2 ans. Je suis pas dispo ce soir, grosse séance de sport. Eh bien, bon sport, bonne séance. Et merci d'être passé. Merci pour le leurre, potentiellement. C'est déjà beaucoup pour Balatro et jamais j'aurais cru le voir dans la liste. Ah ouais, clairement. Clairement. Après, voilà, pour moi, hein, celui qui mérite pas, entre guillemets, d'être sur la liste, c'est Elden Ring, hein, DLC, hein, c'est pas possible. Franchement, je pense que j'aurais dit la même, ou pas, parce que je suis un gros Zelda sexuel. Mais à l'époque, on avait eu un DLC de Breath of the Wild qui était pas mal. Bon, qui méritait pas d'être GOTY dans tous les cas, c'est sûr. Mais qui était pas mal. Et je pense que j'aurais dit la même chose si je l'avais vu dans les nominés. J'aurais fait, non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est un DLC, on va se calmer. Après, je sais que c'est un DLC qui est très conséquent, qui peut limite être considéré comme un jeu. Il y a des personnes qui disent, waouh, c'est carrément un jeu à part entière. Tu vois. Peut-être, mais je sais pas. Bonne course. J'ai du mal aussi. Extension, aucun souci, mais DLC, bof. Ouais, DLC, c'est compliqué quand même. Hein. Mais voilà, Black Myth, t'as rien qu'avec les ventes de la Chine, déjà, c'est pas du jeu, quoi. C'est 95% les jurés? Non, c'est 90% les jurés, 10% le public. Astrobot ou Elden Ring, je pense. Vraiment, si c'est FF7... Astrobot, non, j'y crois pas. Après, très bon jeu, objectivement. Et limite, je pense qu'il mérite son GOTY, en vrai. Parce que j'ai vu aucun avis négatif sur Astrobot. Donc ça a l'air d'être un très très bon jeu de plateforme. Mais je le vois absolument pas gagner le GOTY. Vraiment pas. Peut-être en termes d'ambition, peut-être, je sais pas, mais... 90-10, ouais. Ça passe pas trop pour moi non plus. Ouais. Rebirth, c'est qu'ils ont pas joué au jeu. C'est vraiment... Si vraiment Non, c'est mais, FF7... je sais pas, franchement, c'est pour ça, JDG, en fait, il faut vraiment le prendre au second degré. Ça fait longtemps que moi je regarde JDG. Hein. JDG, il faut vraiment le prendre enfin, pas au second degré, mais en fait, il faut vraiment... faut le voir comme un client de bistrot, en fait. Vraiment, hein, parce que des fois, il a des avis. Là, par exemple, avec Rebirth, il est catastrophique tout le temps. Je sais pas ce qu'il a contre Rebirth en ce moment, mais il est catastrophique. Et pareil, sur les avis des films, parfois, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment des avis de comptoir. Mais vous dites n'importe quoi, en fait, là. Rebirth qui gagne, c'est pour moi, je mets une pancarte, vous n'avez pas joué au jeu. Dragon's Dogma est dans la catégorie RPG. On va aller voir, tiens, on va regarder. On va aller sur le site des GOTY, ça nous occupera en attendant qu'on commence. Parce qu'en fait, ce qui reproche à Rebirth, c'est surtout le côté open world qui est raté pour lui. Et c'est surtout ça, en fait. Et les mini-jeux aussi qui sont imposés de ce qu'il dit. Après, moi, de ce que je peux comprendre, Rebirth, c'est quand même un ensemble. Et en termes d'ensemble, c'est juste incroyable, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, bon. En fait, lui, le problème de JDG, c'est qu'il a tendance à se focus sur 1-2 points parfois. Et voilà, pour lui, c'est fini. C'est finito.
Alors que quand tu joues à un jeu, c'est quand même, il y a plein d'aspects à prendre en compte, hein. Genre TOTK, c'est un de mes meilleurs jeux ever. Si je me basais sur juste, par exemple, les profondeurs qui sont éclatées, ou les îles célestes, il y en a pas assez, c'est pas ouf, bah je serais déçu. Mais c'est pas ça, en fait, c'est juste l'expérience dans son ensemble. En tout cas, il a pas aimé, hein, oui. Je me demande si t'as une sorte d'effet de récence qui peut jouer. Rebirth étant sorti tôt dans l'année. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est possible, hein. Ça peut jouer, ça peut jouer. Gotti. Putain, mais on va voter là. On va voter. On vote ensemble. Ok. Le Gotti. Nous, on a voté mercredi dernier. J'ai pas encore fait Rebuff, mais si... Rebuff, lol. Rebirth, mais s'il part sur le débat du open world comme ça l'était dans Final Fantasy VII Remake, j'arrache mon crâne. Il me semble que c'est ça, hein. Il est vraiment en mode l'open world, c'est éclaté. Après, en vrai, oui. Moi, de ce que je peux comprendre, l'open world, c'est pas du tout le point fort de Final Fantasy Rebirth et probablement Remake. Mais en fait, c'est pas là l'essentiel du jeu, quoi, de ce que je peux comprendre. Donc, en fait, ça sert à rien de focus dessus. Il est pas là l'intérêt, entre guillemets. Moi, je voterai pour Astrobot. Black Myth est cool. Black Myth est vraiment cool. Bah alors, Elden Ring, c'est bon, ils ont déjà gagné. Moi Elden Ring, ils le méritent, hein, mais ils ont déjà gagné il y a 2 ans, hein, niquez-vous. Là, je suis un peu d'accord avec ça aussi. Encore une fois, hein, logique des Oscars. Elden Ring a déjà gagné, c'est bon. Après, je peux... Alors, mon côté mauvais joueur va dire que peut-être que TOTK aurait pu avoir le GOTY, mais vu que Breath of the Wild l'a déjà eu, voilà. Métaphore, je connais pas. FF7 Rebirth, vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour FF7, hein, vraiment, mais je ne peux pas. Pour moi, les parties open world, ça disqualifie trop le jeu. Il a détesté ça. Ouais, Black Myth, Astrobot. Moi, je voterais pour... En vrai, pour Astrobot, ouais, mais Astrobot, est-ce que c'est pas trop pipou? Black Myth, en même temps, il y a l'effort que ce soit un studio chinois. Astrobot, c'est vraiment cool. Il y a vraiment des super idées de gameplay dans Astrobot, hein. Black Myth, c'est cool, mais c'est beau, en fait. Et c'est vrai que le truc ne réinvente pas la roue. Tu me diras, Astrobot, pas non plus. Hein, En vrai, c'est vraiment, pour moi, c'est kiff-kiff. Moi, je voterai pour Astrobot. Best Game Direction. La vision, innovation, game direction et design. Le design, par contre, je voterai pour Black Myth. Storytelling, narrative, développement, in a game. Like a Dragon. Ah bon? Nous, on avait voté pour quoi déjà? Hellblade 2, il me semble. Hellblade 2, c'est un des gros points forts de... Encore une fois, je me suis basé sur vos dires, hein, parce que j'ai joué à aucun jeu. Mais apparemment, Hellblade 2, le gros point fort, c'est le narratif. Donc, Pour moi, je vote Like a Dragon. Like a Dragon, encore une fois, c'est vraiment... c'est trop bien, les histoires sont trop touchantes, les héros sont super attachants, non, c'est trop bien. Moi, Like a Dragon. Art Direction, Neva. Neva, c'est joli, je vois ma femme y jouer en ce moment. Astro, non. En vrai, de ce que j'ai vu sur Elden Ring, c'est magnifique, mais je mettrais Black Myth aussi. Nous, direction artistique, on avait voté quoi déjà? Je crois qu'on avait voté Neva, mais je sais plus... Non. Je sais même plus ce qu'on a fait. Peut-être Black Myth ou Wukong. C'est Black Myth. Best Score and Music. Métaphore, je pense pas, non. Métaphore, on a voté pour lui, mais c'était pas pour ça. La meilleure bande originale, c'était Final Fantasy Rebirth, on a fait, nous. Alors, je connais pas, j'ai pas les rêves de Stellar Blade. J'aime beaucoup les musiques de Astrobot, mais honnêtement, je préfère les musiques de Astro Playroom. J'aime bien les musiques de FF7 Rebirth. On peut leur donner ça, quand même. Innovation, accessibilité. Enfin. Reconnect software, pushing the medium forward, adding feature technology and content to the game be played and enjoyed par une audience plus large. Alors ce qui est bien, en fait on peut dire Star Wars Outlaws finalement, parce que c'est vraiment jouable même par des handicapés, mais Non mais je vous ai dit, hein, c'est bistrot de comptoir, j'ai déjà. En vrai, j'ai presque hésité à mettre Dragon Age parce que c'est vrai qu'ils l'ont. Nous, je sais plus ce qu'on avait fait. Je crois que c'était Black Ops 6. Parce qu'il me semble que Activision, il y a pas mal d'efforts à ce niveau-là aussi. Tout ce qui est accessibilité, notamment les personnes avec handicap, etc. Tellement ouvert à des audiences, à l'audience moderne, à tel point où ça en devient vraiment complètement incohérent avec le monde qu'il y a autour, qu'ils ont presque gagné par forfait, mais sauf que c'est vraiment trop mal fait. Donc je vais voter pour les Français. Prince of Persia, The Lost Crown, hélas, les pauvres, le studio a disparu, ils méritent. Ouais, le meilleur jeu indépendant. Neva,
Meilleur jeu indépendant, on avait fait Neva, nous. Ah non, non, on avait fait Balatro. On a fait Balatro. Parce qu'on se dit, vu qu'il est dans les GOTY, on lui donne évidemment pas le GOTY, bon, on va quand même lui donner le jeu indépendant, quoi. Alors, UFO, je connais pas. Ouais, Neva, je Balatro. connais. Lorelei, je connais pas. Balatro, je connais. Et Animal Well, je connais pas. Alors, je sais que Balatro a fait un carton. Je sais que Neva, c'est bien aussi. J'ai envie de voter Balatro quand même. Meilleur début de jeu indépendant. Pacific Drive, il est tombé vraiment. Manor Lord, bien sûr. Manor Lord, hein. Je sais plus ce qu'on avait fait, là. Peut-être Manor Lords. Je crois que ça s'est joué entre Animal Well et Manor Lords, je crois. Je crois qu'on a fait Animal Well. Parce que je sais plus qui kiffait Animal Well. Il y avait un d'entre vous qui le kiffait de ouf. Et du coup, je crois qu'on a fait Animal Well. The Plucky Squire, quel dommage, les pauvres Plucky Squire. Je connais C'est pas un du tout. nouveau studio indépendant, The Plucky Squire. Putain, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ah si, Shadow en avait parlé, il me semble. Ça avait l'air sympa. Mais Manor Lord aussi. Ah, mais en même temps, Manor Lord, est-ce que c'est pas de la triche? Manor Lord, est-ce que c'est pas juste... Regardez, on a fait un jeu un peu classique, mais notre jeu, il est putain de beau. Et du coup, c'est trop bien. Tu vois, Manor Lord, c'est super, mais c'est beaucoup en raison de la qualité du moteur. Parce qu'en fait, au niveau gameplay, c'est pas si incroyable que ça, quoi. Mais en même temps, le mec, il est tout seul. Mais Plucky Squire... Non, je vais voter Quoi? Manor Lords, il est tout seul là? Comment ça tout seul? Il a fait le jeu tout seul, what the fuck? Manor Lord. Moi, je vote Manor Lord, mais vous votez Plucky Squire. Voilà. Meilleur jeu d'action. Bon, on a déjà voté On avait fait quoi déjà là? Je crois qu'on a fait Warhammer 40 000. pour Black Myth. Qui est J'ai très envie bon, de voter hein, pour Call of Duty. Helldiver, c'est trop bien. Stellar Blade, j'y ai pas joué, mais ça a l'air super, même si c'est pas forcément mon style de jeu. Space Marine, j'ai envie de voter pour eux quand même. Focus sur le combat, en vrai, Space Marine. Mais Helldiver, putain, Helldiver, Space Marine, c'est quasiment la même, enfin, c'est la même vibe en fait. C'est la même vibe. C'était bien Helldiver. Helldiver. Jeu action-aventure. Bon, je vais voter pour Astrobot, parce que j'avais voté pour... je vais voter Echoes of pour Wisdom, hein, Astrobot. c'est le seul auquel j'ai trop joué, bien, j'ai mais, beaucoup aimé. On n'a pas voté pour Astrobot, et je trouve que c'est bien. Meilleur RPG. On a Putain, fait Métaphore, vu qu'on a voté pour Veilguard n'est même Rebirth pas en nommé GOTY. dans la catégorie meilleur RPG. Au secours. Logique Oscar, logique Pauvre. Oscar. Ouais, c'est de la peine pour eux. Dragon's Dogma, c'était bien, mais pas ouf. Enfin, si, c'était bien, mais ça m'a vite lassé quand j'ai essayé de le faire. FF7 Rebirth, j'ai toujours pas fini. J'ai envie de revoter pour Like a Dragon, en fait. Parce que je sais que... Ce qui est bien avec JDG, c'est qu'il a une énorme culture vidéoludique. Ah oui, incroyable. Bah, de toute façon, c'est un des rares vidéastes que je suis assez régulièrement. Donc voilà. Il a l'air de jouer à tout ce qui sort, il est bien placé pour voter. Oui, oui. Après, oui, après, encore une fois, hein, il a une subjectivité de bistrot de comptoir, quoi, clairement. Mais oui, un des meilleurs vidéastes français, IMO. On est loin d'avoir fait tous les jeux. Ah oui, non, c'est sûr. Tout le monde va voter pour Elden Ring, donc moi je vais voter pour Like a Dragon. Meilleur jeu de sim stratégie. J'ai pas joué à Age of Mythology. Moi, on avait fait Unicorn Overlord, parce que ça m'a... Bah, j'y ai joué déjà. Et puis, ça m'a donné envie de faire Fire Emblem, donc... J'ai la clé, mais j'ai toujours pas joué. Frostpunk 2, c'est très très bien, mais c'est moins bien que le premier, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était moins bien que le premier, j'ai trouvé qu'il y avait... Ils ont voulu réinventer le genre. On peut leur reconnaître qu'ils ont voulu se réinventer, Frostpunk 2. Malheureusement, ils sont passés à côté de pas mal de choses, je trouve. Unicorn Overlord, ah, je sais que c'est un jeu VanillaWare, Seb, il adore. Best Stream... Ouais, alors, stratégie dans Manor Lord, excusez-moi, mais... Ouais, je vais voter pour le jeu de Seb, là. Meilleure adaptation, Arcane, Fallout, Knuckle. Ouais, j'ai pas fini Est-ce que ça va être aussi évident pour lui que pour nous? la série. Tomb Raider, j'ai pas regardé encore. Yakuza, j'ai pas encore regardé. Knuckle, le peu que j'ai vu, c'était pas terrible. Fallout, moi, j'ai bien aimé. Tout le monde va voter pour Arcane. Tout le monde va voter pour Arcane. Évidemment. Tout le monde va voter pour Arcane. Évidemment. Et ben moi, je vais voter pour Fallout juste voilà. parce que tout le monde va voter voilà. pour Arcane. T'as quel âge, JDG? T'as quel âge? C'est plus ton âge, des trucs comme ça. C'est quand t'as 12 ans, 13, 14 ans, 15, 16 ans, grand maximum, que tu fais des trucs comme ça, là. Anti-populaire. Voilà. C'est vraiment juste par pur esprit de contradiction, parce que je sais que de toute façon, Arcane va gagner. Jeu le plus attendu. Waouh, je me demande qui va le... Waouh, je me demande qui va remporter celui-là. Je me demande bien qui va remporter le jeu le plus attendu là-dedans, tiens. Ok. Allez. Grave. Hein. Ah là là. JDG le rebelle. Est-ce qu'on se regarde le reportage sur Disneyland à la fin?
Bon, on va vite fait parler de Suno V4, donc le générateur de musique, la V4 est sortie. Apparemment, au niveau des nouveautés, il y a pas mal de choses, sachant que l'abonnement, il a 10 $ par mois. J'ai pas craqué parce que pour l'instant, j'ai pas d'argent. Mais il permet aux morceaux générés de bénéficier d'une structure plus dynamique, de voix plus nette. Voilà. Il y a des fonctionnalités qui sont très sympas. Je sais pas s'ils les mettent là. Si. Alors, tu as une remasterisation des anciennes musiques que tu as fait sur Suno, qui peut être pas mal. Donc, en gros, ça améliore la qualité, notamment au niveau des voix. euh, des voix essentiellement, j'imagine. Il y a des visuels illustratifs pour illustrer les jaquettes, donc pourquoi pas, générés par IA. Il y a des paroles. Il y a un assistant qui permet d'écrire des paroles plus créatives, entre guillemets, si on n'a pas d'inspiration. Le truc que je trouve super avec ça, c'est les covers. Donc ça permet de créer une nouvelle version d'un son existant. Ça, pour moi, ça peut être super sympa parce que, par exemple, je fais une cover au piano, ou même je fais juste un thème au piano qui me plaît, que j'ai inventé. Et bon, je suis pas Mozart, hein. Du coup, ce truc-là, je peux le donner par exemple à Suno, et il peut en faire un truc, pourquoi pas trop mal. Donc les covers, ça me plaît beaucoup, ce genre de truc. Et puis pareil, hein, et puis au-delà de ça, juste un son que t'aimes bien, il t'en fait une version modifiée, et ça peut être sympa aussi. Et les personas qui offrent la possibilité de créer un profil d'artiste intégrant un univers musical, voix, style, ambiance particulier. Bon, ouais, bon ça, ok, si vous voulez. Ok, bon voilà, merci. On se rapproche du 40e anniversaire de Dragon Ball. Ah non, c'est déjà le cas, c'est bon. Dragon Ball est sorti le 20 novembre 1984. On aurait aimé que... putain, j'ai un trou de mémoire. Toriyama. On aurait aimé que Akira Toriyama soit de la partie pour cet anniversaire incroyable. Hélas, il nous a quittés il y a peu, donc voilà. Mais oui, 40 ans déjà. Akira Toriyama, ouais. 40 ans déjà. C'est fou, hein. Ah non, c'est un... Je suis vieux, hein, mais Dragon Ball est plus vieux que moi, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, je sais même pas ce que c'est une annonce Pokémon, mais je sais même pas ce que c'est. J'ai même pas regardé. Si c'est nul, on arrête, hein. C'est des nouvelles cartes, des nouveaux boosters? Pouette-Sourou, comment vas-tu? On est en train de regarder une vidéo Pokémon, on sait même pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une annonce de nouveaux boosters, mais en fait, je sais pas du tout de quoi ça parle. Bah ça va bien. J'ai un peu chaud là, c'est à cause du chauffage, je pense. Mais sinon, ça va. Alors, ça a l'air de revisiter énormément de moments de Pokémon bleu et rouge. Ah, Johto aussi. Ok, d'accord. Ah, j'ai l'impression que ça va faire toutes les générations en fait. On a fait Kanto, là ça va faire Johto. Ensuite on va avoir Owen. Lugia, incroyable. Owen. Putain, Pokémon Saphir et Ruby. Sourou, t'as fait les Pokémon toi? Je sais pas si tu continues. Et Faucheur, t'as fait quoi comme Pokémon toi? Les Pokémon Ruby Saphir, c'était trop bien. Moi j'avais la Game Boy Advance SP. Elle était trop stylée en plus. Je l'ai encore d'ailleurs. Et j'étais à fond sur Pokémon Saphir. Il y a un moment donné, j'ai passé des heures et des heures à essayer de pêcher un Barpo. Il était disponible uniquement dans un petit étang catastrophique là. Le taux de drop, je crois que c'était 1%. Vraiment famélique. Et pendant des heures, j'ai essayé de pêcher, il n'y avait rien, j'en pouvais plus. Heureusement que c'était les grandes vacances. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur Barpo. J'étais, ah putain, enfin. Enfin. Sachant que Barpo, c'est un poisson tout moche de base. Mais par contre, quand il évolue, ça devient Milobellus. Et Milobellus, c'est un Pokémon sirène magnifique.
Ils ont parlé d'un mini-pack de boosters avec une nouvelle mécanique et la rotation de pack fin janvier. Mais il n'y a pas une nouvelle collection avec Evoli déjà qui sort normalement? Ou c'est autre chose? Sinnoh. Donc on a Kanto first gen, Johto second gen, ON troisième gen, et là c'est Sinnoh quatrième gen. J'étais à fond sur la première gen, j'avais aussi un peu joué à Sapphire mais sans plus, ok. Faucheur, déjà faut que tu prennes Pokémon Pocket là, parce que ça fait quand même un petit moment que t'as pas craqué et ça commence à bien faire. Et il y a la confusion et la brûlure qui n'ont pas encore été mis en jeu, donc peut-être ça. Ok, donc des nouvelles mécaniques en termes de jeu. Ok, en termes de jeu de cartes. Pourquoi pas? D'accord. Ça sort en France aussi ou c'est que au Japon? Unis, 5ème génération. Ah non, c'est encore Sinnoh ça? Je sais plus. Non, non, attends. Non, c'est Sinnoh ça, c'est encore Sinnoh. Là, c'est Unis. Noir et blanc, Pokémon noir et blanc. Reshiram incroyable. Kalos. Qui est inspiré de Paris. Qui est inspiré de la France. Pokémon XY. Oh putain, il est tellement beau ce Pokémon. Alola, inspiré des îles du Pacifique. Pokémon Soleil et Lune. Galar, Pokémon Épée Bouclier. Zacian, tellement beau ce Pokémon. Et enfin, la région de Paldea, la dernière région. Pokémon non, Pokémon Écarlate Violet. Un de mes Pokémon préférés, voilà, j'assume. Hein. L'animation, ils ont tout donné. Hein. Illumis inspiré d'Ari, ouais. Avec la fameuse tour prismatique. Ok, d'accord, donc des nouveaux boosters. Putain, c'est stylé. Après, j'avoue, je suis pas trop fan du style 3D, perso. Sourou, tu fais des cartes, toi, ou pas? Je suis pas trop fan du style 3D. Ça m'a jamais plu, le style 3D comme ça, mais bon. Mais ouais, ok. Si ça sort en France. Je crois, de toute façon, je connais une boutique spécialisée. À mon avis, ils auront des packs, dans tous les cas. J'en prendrai peut-être un ou deux, histoire de... Ou voire un de chaque génération. Pourquoi pas. Du tout. T'as pas craqué avec Pocket, là? Ok, bah c'est sympa, tout ça, c'est sympa. Est-ce qu'on se mate le reportage? Allez, il est temps. Donc, des jeunes qui abandonnent leur vie d'avant pour travailler à Disneyland Paris. Pocket me suffit. T'as un Pocket? Je sais pas, non, je crois que t'étais pas là quand je l'ai dit. Hier, il y avait une Wonder Picks. Donc les Wonder Picks, c'est les pioches miracles. Tu dois choisir entre 5 cartes et c'est du pur random. Autant les boosters, c'est décidé à l'avance une fois que tu as cliqué sur la collection que tu veux là. Autant les Wonder Picks, c'est vraiment du random. Enfin, c'est pas du random, mais c'est du ton choix, il influe sur le résultat quoi. Donc faut voilà. Et il y avait un Dracofeu Full Art. Donc du coup, j'ai payé. En plus, j'avais pas d'argent, enfin j'avais pas de monnaie. Du coup, j'ai payé en lingots. J'ai fait vas-y, je peux pas louper ça quand même. Et je l'ai pas eu, bien sûr, je l'ai pas eu. Voilà, donc c'était sympa. C'était une bonne histoire de bien dormir là. Ouais, ouais, j'ai payé des lingots, putain. Non, parce que c'est rare, Full Art, Dracofeu Full Art là. Ça va saouler, putain. Ah, ça va gaver de ouf. Ah là là. T'as dépassé ta limite de 10 € par semaine? Non, non, c'était des lingots que j'avais déjà des 10 € en fait. Parce que quand tu payes 10 €, les 10 € ils vont pas dans les 10 boosters en fait, il te reste encore un peu de lingots. Du coup, il en restait encore un peu.
Ah non, par contre, je vais pas repayer, ça va. Je suis pas non plus fou à ce point-là. 4ème Dracofeu immersif, putain. Moi, j'ai que Mewtwo en immersif. J'ai vraiment envie. Bah, il me faut Pikachu, il me faut Dracofeu, quoi. Tu les as tous, les immersifs, ou t'as que Dracofeu? Donc, les cartes immersives, c'est des cartes avec des animations hyper stylées. Tu les as. Ah, trop bien. GG. En 2 fois en plus. Ah ouais. Ouais, moi, c'est vraiment. Je crois que ma priorité, c'est d'avoir les 3 immersives. Une fois que j'aurai les 3 immersives, franchement, ça ira, quoi. Ça ira. Mewtwo 4 fois, Dracofeu 4 fois. Purée. Vous avez fait Dragon Ball. Dragon Ball. Vous avez fait Dragon Ball Land Paris, là? Ça vient de sortir. Disneyland Paris, vous y êtes allé? Au moins une fois? Vivement les échanges. Ouais. Alors moi, j'ai 3 fois Mewtwo immersif. Donc en fait, il y a un monde où si les échanges permettent d'échanger des immersifs, parce que ça c'est pas sûr, hein. On sait pas, hein. Mais si on peut échanger des immersives, bah du coup j'aurai ma Pikachu et j'aurai ma Dracofeu, quoi. Je pense. Jamais fait Disneyland. 3-4 fois le parc Astérix. Et Disneyland, ça t'a jamais intéressé? Parc Astérix, moi j'ai fait les deux, moi, de toute façon. Mais je préfère Disneyland Paris parce que, en termes d'ambiance, c'est quand même. Ça n'a rien à voir. Bah, Astérix, tu vas pour les attractions, pour les sensations fortes, essentiellement. Disneyland Paris, tu vas vraiment pour l'ambiance, les décors. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Vraiment, en fait, au niveau de l'ambiance et des décors, Disneyland, c'est trop stylé. Apparemment, ce sera les cartes les plus rares qui seront échangeables pour pas casser. Les cartes les moins rares, du coup, qui seront échangeables pour pas casser l'économie. En vrai, je pense que ils peuvent rendre les cartes les plus rares échangeables, hein. En fait, à mon avis, peut-être les cartes promo à la limite. Les cartes promo, ils le font pas parce que c'est des cartes promo. Mais sinon, je pense que la seule douille entre guillemets, il faudra beaucoup de monnaie d'échange, peut-être la poudre pour échanger des cartes importantes. Et en revanche aussi, on pourra pas échanger, par exemple, quand il y aura une nouvelle collection qui va arriver. On pourra potentiellement pas échanger une carte d'une collection pour une carte d'une collection différente, en fait. On sera obligé de s'échanger les cartes d'une même collection. Ah. Ah putain, la pub, elle a pas duré longtemps. J'ai fait Europa Park à 2h15 de chez moi. J'ai dû aller 10-15 fois. Putain, ça coûte pas cher ou quoi? Europa Park, j'ai jamais fait, moi. Mais apparemment, au niveau sensation forte, c'est très stylé aussi. Impressionnant. Je sais pas si on peut appliquer cette frénésie-là à d'autres franchises, mais c'est pas la première fois. En fait, ça me surprend limite pas, mais ouais, elle a carrément plaqué ses études de droit pour travailler à Disneyland. Et Disneyland, ils en ont rien à foutre, hein, des salariés, hein. C'est vraiment le SMIC et basta. Mais après, oui, tu bosses à Disneyland, donc c'est cool, mais bon. Il y a 10 ans, ça coûtait 38 €, maintenant c'est 60 plus. Ça a beaucoup augmenté, hein. Disneyland, à un moment donné, c'était plus ou moins pas trop cher, et maintenant c'est super cher. Je crois que c'est 60 € par tête, minimum. Laisse tomber, hein. Ça serait bête de pouvoir échanger que du même pack, sachant que les axes de base sont optimales dans tous les packs. Non, je vais pas dire du. Ouais, non, je me suis mal exprimé. De la même collection, genre Mewtwo, Dragofeu, Pikachu, tu pourras échanger les cartes qu'importe. Par contre, une fois que la nouvelle collection va sortir fin janvier, tu pourras pas échanger avec cette collection-là, quoi. Les logements autour de Disney sont moins chers pour les travailleurs. Ah, ça, c'est pas mal. Faut voir à combien. Enfin, faut voir comment ça se passe, mais c'est quand même pas mal, ça. Au niveau des attractions et sensations, Europa Park, ça prend tous les parcs de France pour les avoir tous testés, les yeux fermés. Disneyland est l'exception car c'est un gros parc à thème. Oui, tu recherches quelque chose de différent, clairement. T'y vas pas pour les sensations fortes, Disney. Même s'il y a des attractions qui sont sympas, hein, niveau sensations fortes, hein. Genre la tour du manoir hanté, là, je sais plus comment ça s'appelle, hein, qui est dans la partie studio, elle est pas mal du tout, niveau sensations fortes. Là, le train de la mine. Par contre, en termes d'attente, franchement, no joke, je crois qu'on a pour 2 heures au moins. Après, t'as les fast pass, mais les fast pass, avant, c'était pas comme ça. Je crois que les fast pass avant, c'était quasiment. Soit c'était gratos, soit tu payais quasiment rien. Maintenant, fast pass, c'est une dinguerie. Je crois qu'il faut payer 100 € en plus, un truc du genre.
à la journée, hein. Et même si tu veux prendre le pass Disney, l'abonnement là, même l'abonnement VIP, le Fast Pass, il est pas inclus, hein. Donc il faut encore payer en plus. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je connais des gens qui ont travaillé, les conditions c'est un peu abusif. Ah, ça me surprend pas du tout. Tu peux pas attaquer Disney en justice pour... Ah bah non, c'est mort, c'est mort. C'est mort. On avait parlé avec plusieurs employés en repas park, c'était insane. Leurs conditions de travail sont exécrables, très mal payées. DU, un parc d'attractions, tout le monde est content, gentil. L'envers du décor, c'est complètement un autre monde. Ça m'étonnerait pas que Europa Park, ça soit pire que Disney. Je pense que Disney, même si c'est horrible, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas l'air non plus malheureux, hein, je pense qu'il y a quand même des petites notions de base qui font que, par exemple, Ouija, il parlait de logements moins chers, tu vois, typiquement. Mais ça reste pas foufou, hein. Clairement, tu vas pas être riche en travaillant chez Disney, quoi. Parce que je disais ça pour rigoler, hein. Genre, est-ce que vous pourriez travailler au SMIC toute votre vie? Bah ouais. Ok. Agréable de faire du vélo avec ces températures. Effectivement. C'est dommage que Paris, moi, je fais pas confiance au vélo. Enfin, c'est pas que je fais pas confiance au vélo, mais pour moi, il y a encore trop de danger par rapport aux voitures. Du coup, j'ai pas spécialement envie de faire du vélo, même s'il y en a de plus en plus, etc., hein. Mais une fois que vraiment Hidalgo, elle aura dégagé toutes les voitures, c'est ce qu'elle est en train de faire. Là, je serais peut-être chaud pour faire du vélo, on verra. De toute façon, en tant que recruteur, jackpot, bah tu m'étonnes. Mais je pense qu'ils sont tous comme ça, hein. Faut pas... Évidemment, hein. C'est tous des fans de Disney. Il fait froid un peu sec, l'air est très léger. On peut aller à fond sur les performances. Ni essoufflé, ni fatigué. Oh. Yo Carbio, ça va. Oui, on est en train de voir un petit reportage sur Disneyland Paris. Les jeunes qui acceptent tout pour pouvoir parler avec Mickey. Donc ça veut dire travailler au SMIC toute sa vie, potentiellement. Le vertige, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il faut savoir, les nouveaux là, c'est la tour hantée, hein. Tout en haut. Tout en haut, sans protection bien sûr, ça coûte trop cher. Donc là, c'est fini pour Virginie. C'est finito. Bah en fait, quand t'as le vertige, je crois, hein, c'est tout, hein. Je crois que c'est même pas une question de hauteur. Dès que t'es un peu surplombé, c'est fini, quoi. Moi, j'ai un peu le vertige quand c'est vraiment des grosses hauteurs. Faut pas trop que je regarde en bas, quoi. Après, je veux pas tomber dans les pommes non plus, mais bon. Voilà, hein. J'ai sympathisé avec le boucher du coin, il m'a fait mon jambon gratos. Putain, c'est bien ça. Du coup, t'as ton sandwich jambon beurre gratos là? Stylé? Fais un jour Europa Park. Ouais, après c'est juste une question de distance pour Europa Park. Europa Park. Faudrait qu'on me propose avec des potes, etc. peut-être. Et encore, je sais pas, hein. Parce que moi j'aime pas bouger. Donc ouais. Mais oui, à l'occasion. Mais j'avoue, c'est pas du tout la priorité au niveau des parcs. La grosse priorité pour moi, c'est Universal Studios, évidemment, la partie Nintendo. Quand j'irai enfin au Japon, dans 42 ans. Et Disneyland Tokyo, apparemment, est très très bon aussi en parc. Franchement, c'est terrible, c'est affreux. Et ils se moquent de nous, qui? Bref, c'est terrible, mais franchement, à l'heure d'aujourd'hui, si vous savez pas un minimum parler anglais, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Je crois que c'est chaud pour tout quasiment. C'est pour les trucs. Pas les trucs. Non, je veux dire les trucs nuls, c'est pas les trucs nuls, mais genre juste n'importe quoi en fait. Être au parc, être dans un costume, être à la billetterie, surveiller les files d'attente, être dans un hôtel. De toute façon, tu dois être bilingue dans tous les cas, hein. Alors pas forcément bilingue bilingue, mais faut que tu te débrouilles en anglais très bien, parce que sinon c'est mort. T'as pas de contact avec le client anglais au CEF? Oui, les costumes, encore une fois, peut-être. Mais encore, moi, quoi que. Parce qu'en fait, je crois que ça tourne beaucoup au niveau des employés. C'est pas, tu sais, tu vas pas être. On va pas te fixer un poste et tu vas rester à ce poste-là. Il me semble que ça tourne beaucoup. Tu fais pas tout le temps la même chose. En cuisine, oui, c'était dans les. Comment on appelle ça d'ailleurs? En cuisine, quand t'es dans les. Je sais plus comment on appelle ça. Recalé parce qu'ils savent pas parler anglais, c'est quand c'est pas nécessaire et que tu connais les disparités sociales scolaires vis-à-vis des langues, je trouve ça vachement discriminant. Peut-être. Après, honnêtement, pour Disneyland Paris,
évidemment qu'ils vont demander l'anglais, quoi. C'est... Pour le coup, je suis zéro surpris, quoi. Pas le droit à Après, oui, c'est terrible pour les personnes qui déjà qui ont du mal avec les langues étrangères de base. Et ouais, c'est très compliqué. Parce qu'effectivement, l'anglais, il est demandé, c'est demandé partout, quoi. Je me dis qu'être fluent en anglais à 20 ans, c'est très compliqué. Et effectivement, à 20 ans, j'étais un peu éclaté. Maintenant, je suis moins éclaté quand même. Mais à 20 ans, j'avais un accent encore plus à couper à la sarpe, quoi. Donc ça aurait été compliqué pour moi. Je pense que je me serais potentiellement fait recaler. On n'est pas les meilleurs concernant l'enseignement des langues. Non, on est nuls. On est trop dans les, comment dire, la grammaire, la conjugaison, etc. Et la pratique, on fait pas trop, donc ouais, c'est pas ouf. Il n'y a que l'université et par moi-même que j'ai pu apprendre l'anglais. Moi, j'ai pu apprendre l'anglais grâce aux séries US, Desperate Housewives, Thank you very much, et les mangas. Les mangas. C'est clairement pas grâce à l'école. Non. Dans mon taf, savoir parler anglais, c'est obligatoire vu les échanges qu'on a. Mais si t'es dans une cuisine, t'as pas besoin, quoi. Ouais, mais bon. Apparemment non. Hein. Je parle super bien anglais parce que j'ai une tante prof d'anglais, une voisine aussi. Mais sans ça, c'est pas l'école qui m'aurait apporté ce niveau. Oui, heureusement que en boulanger, c'est mal payé aussi. Putain, 1000 € par mois. Oh, c'est chaud. Ouais, ça doit être du partiel, du coup. Bonsoir Jojo, comment vas-tu? Mais il est en BTS? Je sais pas. Hein. Non, mais c'est du partiel. Si c'est du partiel, il y a moyen. Hein. Ouais, il fait pas des semaines complètes. Moi, je suis arrivé, vous parliez d'apprendre l'anglais. Parce que c'est le jeu vidéo qui m'a appris la langue. Ah, tu fais les jeux vidéo en anglais? Ça, c'est bien, ça. J'avoue, j'ai jamais... Pour le coup, non. Je t'avoue, je serais pas prêt à faire un jeu... Sauf si j'ai pas le choix, mais sinon, je serais pas prêt à faire un jeu en anglais. Je préfère en français, pour le coup, quand même. Mais j'avoue, faire un jeu en anglais, ça doit trop te faire progresser. Mais de fou furieux, quoi. Je suis enroulé comme un burrito sous ma plaid. J'ai froid. En plus, t'as froid comme ça? Moi, ça va. J'ai chaud, au contraire. Le chauffage, il est trop... La mère de 2 enfants, personnel. L'employeur prend en charge 80% du coût du transport. 80% du coût du transport en prise en charge. Ça me paraît pas mal. Je sais pas. Elle vit dans cette résidence exclusivement Il pourrait faire 100%. réservée aux salariés. Là encore. Donc ça, c'est ce que disait Sourou, je crois. C'est des résidences... Non, je crois que Sourou, il dit... Non, ou Ouja, je sais plus. En fait, apparemment, ils font des... si tu vas vivre dans un endroit qui est proche du parc, t'as le droit à des réductions. Et après, t'as des résidences pour les employés exclusivement. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Hein. Je sais que Samsung, en Corée du Sud, pareil, ils ont des grosses résidences où t'as que des salariés qui vivent là-bas pour des prix raisonnables. Mais par contre, ça fait un peu flipper parce que c'est limite en prison. Genre, tu bosses à Samsung, tu sors et tu vas directement dans la résidence Samsung où t'as la supérette, t'as des cours de tennis, etc. Mais en fait, du coup, tu restes tout le temps dans le même endroit. C'est assez bizarre. Bah moi, je suis un Disney sexuel noob. Mais en vrai, là, c'est parce que c'est juste en fait, c'est une émission qui s'appelle Pause Actu. Et on est en train de faire l'actu de ces derniers jours, etc. Et là, c'est un reportage qu'on est en train de voir. Mais sinon, on n'est pas spécialisé Disney, loin de là. Et après, on va faire un jeu. On va faire un jeu vidéo. Fire Emblem, je sais pas si tu connais. Fire Emblem, Free Ourselves. Ils ont un village à eux, en gros. Putain, dans le village, il doit s'en passer des choses. Hein. Ok. Je travaille chez Disney, car t'es fan, on te met en restauration. Ouais, c'est... Après, ça a l'air d'être un beau restaurant, donc bon. Bon, on va finir par Moudeng, hein, l'incroyable Moudeng, notre enfant à tous. Notre enfant à toutes et à tous. Bonjour Moudeng, comment vas-tu aujourd'hui? Le bébé patate. Bonjour Moudeng. Tu manges de l'air là. Là tu manges du sol, c'est pas grave.
C'est vraiment un Pokémon. Après, c'est comme beaucoup de taf, c'est aliénant. Ouais. Faut une certaine force mentale pour réussir à pas perdre pied et trouver du sens dans ce que tu fais. Ouais. Voilà, c'est le taf de manière générale, malheureusement. Non, c'est pas Disneyland, je crois que c'est aux Philippines, Moudeng, si je dis pas de bêtises. Ou je dis des bêtises. C'est Philippines ou Thaïlande, je sais plus. C'est un hippopotame pygmée. Donc en fait, même adulte, c'est petit. Mon repas va être encore meilleur. Ah. Faucheur, faut arrêter de vouloir manger Moudeng, hein, par contre. Même si elle est adorable, certes. C'est l'heure de quiz, la fête est lancée, tous ensemble pour gagner. Pas Et là, on fait un petit quiz de culture générale pour terminer en beauté. Explorons les étoiles, Et nous bon guident appétit, vers Faucheur. l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire cette fois-ci? On va faire ça et on va faire ça. Hop. Pile à temps, n'est-ce pas? De quel pays Zagreb est-il la capitale? Croatie. GG. Croatie. Ok. Quel est l'autre nom des globules rouges? Hémoglobine? Non, c'est pas hémoglobine. L'autre nom des globules rouges? Hématocyte? Non. Non, ça s'appelle comme ça ou... Non, c'est pas hématocyte. Leucocyte. C'est pas leucocyte, non. Ah, il est encore là, lui. Putain, il s'ambiance trop, lui. Hein. Faut arrêter maintenant. Érythrocyte. C'est pas érythrocyte. Ah, je vais vous sortir des noms à chaque fois. Globule pas blanc, on va tenter aussi. Non. Hématie. Je sens qu'on va pas trouver. C'est mal parti. Putain, hématie, GG. Mais d'où... Enfin, mais c'est pas possible. Vous avez fait un doctorat en biologie? Hématie. GG. Là, j'ai pas du tout entendu le Pikmin, vous l'avez entendu, vous? Les leucocytes, c'est des blancs. Ok, bon bah... Ah non, Noob, il faut savoir que ici, là, la plupart des viewers, c'est des membres de Questions pour un champion. Ils ont juste pas le time. Quel est le nom du cofondateur d'Apple décédé en 2011? Toutes mes réponses sont bonnes. Ah, t'as déjà tout fait, toi? Steve Jobs, c'est bien ça. Bah c'est ça, non? Ah, le cofondateur. Ah, non, c'est bien Steve Jobs. Oui, parce que t'en as deux, t'as Steve Jobs, et l'autre, il s'appelle comment? Steve... Non, Varsovniev. Il est plus compliqué à retenir, l'autre. Les trois que j'ai donnés sont bonnes. Ah, d'accord, pour les globules rouges. Ouais, c'est un peu nul pour le coup. Steve Wozniak. Ah, ça doit être un truc comme ça, ouais. Comment appelle-t-on le spécialiste de l'élevage des poissons? Est-ce que c'est un piège? Pisciculteur, ok. Moi j'allais dire poissonnier. Bah non, c'est peut-être poissonnier, hein, c'est ça. Hein. Alors pisciculteur. Ah ouais, là c'est ça. Attends, hop. Non, c'est pisciculteur, ouais. Bon. Ouais, on est bête, Sourou. Voilà. Pisciculteur. Oh là là. GG. Comment appelle-t-on un amateur de mots croisés? Il y a un terme pour ça?
Je sais pas. Un nerd. Philatélie. Ah, peut-être les timbres, ouais. Un philatéliste. Beg. Non, c'est pas un beg. Russie. Russiste. Russitéliste. Non, c'est pas crucitéliste. Cruciverbiste. Ah, cruciverbiste, ça a du sens en tout cas. Cruciverbiste, GG Carbio. Purée. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est un Pokémon? Quel mot répond à la définition suivante, la manie de mentir? Ah, ça je pense savoir. Bon. Mythomanie, ouais. Mythomanie, GG. Quel bâtiment de Rome est habité par des centaines de chats? What the fuck? Un bâtiment de Rome habité par des centaines de chats? C'était bien mythomane, GG. Il y avait des salons de chats, des cafés de chats à Rome? Comment on dit chat en romain? Ah, c'est mort. Le Colisée. Quand il n'y avait pas des duels de gladiators, c'était, il y avait des chats. Putain, c'est le Colisée. What the fuck? Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ah, c'est vraiment le truc évident. GG, hein. À quel continent appartient la Sierra Leone? Et c'est... Non mais Sourou, tu vas trop vite, là. Afrique. GG. Dans la mythologie grecque, quel est le nom de la déesse de l'amour? Bon, c'est facile, là, quand même. Aphrodite. Aphrodite. Dans la mythologie romaine, quel est le nom de la déesse de l'amour? Oh, mais c'est facile. Vénus. GG. GG tout le monde. C'était assez facile, les deux dernières questions. Comment s'appelaient les monstres... Oh, c'est facile, ça aussi. Comment s'appelaient les monstres mythiques grecs mi-hommes, mi-chevaux? Oula, par contre j'ai... Ouais. Grec par romaine. Les centaures, ouais. En 1979, le chat... Alors pas le chat miaou, hein, le chat SHAH perd le pouvoir et une république islamique voit le jour. Dans quel pays sommes-nous? Et c'est l'Iran, ouais. GG. Quelle est la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée? L'Iran aussi. Tout se passe en Iran en ce moment. Je serais même pas foutu de situer la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur une carte. Donc la capitale... Ah bah super. Propose à tous les gens de gauche d'apprendre ce passage de l'histoire. Oh. Écoute. Enfin, la capitale, on va pas la trouver, quoi. En gros, c'est ça qu'on est en train de se dire. Bon, on passe à la suite. Hein. Sous quel nom connaît-on mieux le footballeur brésilien Luis Nazario de Lima? Ronaldo. Oh, c'est Ronaldo, lui? R9. GG. Ah, je suis nul en foot, moi. Quel poète a écrit le pont Mirabeau? À tout de Carbio. Baudelaire. Apollinaire. Alors c'est pas Apollinaire, il n'y a pas de P à Apollinaire? Non. Baudelaire. Non. Est-ce que ça se dit comme ça, Baudelaire, peut-être? Non. Ah, il y a deux L.
Ou Apollinaire. Ah oui, d'accord, j'ai pas fait de Zala. Ok. Apollinaire, GG. Guillaume Apollinaire. GG. Putain, ça c'est de la culture G, Soro, quand même. C'est impressionnant. Qui a dit j'y suis, j'y reste? Un enfant? Quelqu'un aux toilettes? C'est le mec aux toilettes dans Final Fantasy VII, là. Alors noob, c'est normal, t'inquiète pas. C'est juste qu'il y a des gens ici, ils sont tellement forts que on a l'air d'être des gosses à côté, quoi. Stallone. Oh. Ah peut-être, ouais, genre dans Rambo, etc. Non, c'est pas Stallone. J'y suis, j'y reste. C'est une citation de ouf, ça. Bon, on saute, hein. Dans quel état américain? Ah, Coluche. Ah, j'avais pas vu Coluche. C'est pas Coluche. Dans quel état américain peut-on admirer le célèbre mont Rushmore où sont sculptés 4 présidents américains? Dakota. GG. Dakota du Sud. Quel est le symbole chimique de l'or? AU. Ok, putain. GG. Où peut-on trouver des wapitis? Ça, je pense savoir. Ou pas. J'ai deux pays qui me viennent en tête pour les wapitis. Alors, j'aurais dit Australie ou peut-être Madagascar aussi. Ah, c'est pas Australie, donc peut-être Madagascar, non? C'est pas Madagascar, merde. Bon bah je sais pas du coup. C'est quoi les wapitis? C'est pas des singes avec une queue hyper longue là? Pardon. Ah c'est pas Australie. C'est des marsupiaux? Hmm. Bon bah du coup merde. Prenons 5 minutes pour trouver. C'est pas Madagascar. C'est bizarre quand même, hein. Pour le coup, là... Guadeloupe. C'est pas Guadeloupe. Océanie. Est-ce que c'est un pays, ça? Non, je sais pas. On peut essayer les îles, ouais. Tahiti. Papouasie-Nouvelle-Guinée, allez. Non. Asie. Bah bien sûr, Asie, oui. C'est un peu large quand même. Île de la Réunion. Non. Donc c'est une espèce qui est endogène. Un peu comme les Pokémon Alola, tu vois. C'est des formes d'Alola. Y a quoi comme île qu'on peut tester sinon? Martinique, c'est une île ça? Brésil? Non, c'est pas Brésil. Amazonie? Nope. Forêt amazonienne? Nope. USA. Allez, là on est en train de perdre pied là. France. Paris. Ils disent où, pas pays? Ouais, mais c'est la même chose, non? Dans la jungle là. Mais non, c'est débile. Non. Savane. Non. Canada. Putain, GG. Canada. What the fuck? Canada? Non mais c'est... Attends. J'ai peut-être la mauvaise image des wapitis, non mais... Ah, c'est ça un wapiti. Putain, super, on tombe sur un chasseur de ses morts, là. C'est ça un wapiti. Ah ouais, moi je pensais pas du tout que c'était... Oui, oui, alors oui, bah oui, on n'était pas du tout parti sur le bon animal, en fait. Non, en fait, moi je pensais à un autre truc. Je crois que c'est un lémurien. Qui a des gros yeux, là. Voilà, lémurien gros yeux. Ouais, moi j'avais... Je sais pas, pour moi c'était ça un wapiti.
Ce truc-là, là. Et lui, c'est Madagascar, lui. On était très loin. Hein. Bon, en fait, c'est un cerf, le wapiti. Donc, ouais, on s'est totalement trompé, quoi. Et enfin, de quel pays est originaire l'instrument de musique sitar? En tout cas, c'est pas un pays où on se lève si tôt. Turquie. On pensait à un singe. Bah, on pensait tous à un singe, ouais. C'est pas la Turquie, non. Sitar. Hongrie. Non. Irak. Non. Iran. Non. Maroc. Non, c'est pas Maroc. Inde. Inde, GG. GG Sourou. Du coup, alors, le barème Fafa, c'est que si on n'a pas 10 sur 10, on a 0 sur 10. Donc là, on est parti pour avoir 0 sur 10. Hein. Aïe aïe aïe, Sourou. Des fois, ça dure 1 minute, la pub. La capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Putain, ça, on va pas trouver, hein, c'est mort. Hein. Et j'y suis, j'y reste. Mais c'est qui a dit ça? Tout le monde dit ça, j'y suis, j'y reste. C'est quand, genre, tu chopes la place de quelqu'un parce qu'il s'est levé. Papouland. Non. Papaye. La papaye. Papaye. Non. On va pas trouver, hein, c'est mort. Hein. Ah mais du coup, c'est bon, on abandonne. Hein. Trop dur à trouver. Bon, allez, tant pis. Du coup, c'est 0 sur 10. Bon, au moins, on a réussi le premier. Ah, c'est mort, on n'aurait jamais trouvé. Port Moresby. Vas-y, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? On dirait c'est Basile détective privé, Port Moresby. Et McMahon, c'est encore pire. McMahon, c'est qui ce type? On le connaît pas, là. Il sort d'où, lui? Ancien président de la République française. Ah bon? Ah, on connaît pas suffisamment notre histoire. Hein. Aïe aïe aïe. Il y a que des gauchistes ici. Hein. Bon, ben, ok. Bon, bah 0 sur 10 pour ça. Au moins, on a un quiz bon, c'est déjà ça bien.